Bonjour à tous. Pourquoi ce petit numéro spécial en pleine semaine? Parce qu'on a eu des petites infos sur le futur film de Matt Reeves qui devait sortir cette année, pour rappel, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz ou encore Jeffrey Wright. Et donc voilà, on voulait un peu traiter de ça. Deviantport, autant passionné de comics que de manga, était d'accord de revenir sur le sujet. Du coup, Deviant, première grosse question de cette émission. Qu'est-ce que la Batmania? Voilà. Si les gens ne connaissent pas, Ah, c'est un vaste sujet. Batman, faut bien se rendre compte, c'est un des héros les plus reconnaissables dans le monde. C'est un, non seulement c'est hyper reconnaissable au point de vue culturel, mais en plus c'est une machine de guerre, mais une machine de guerre en termes de merchandising, en c'est ça, termes de, excuse-moi, on peut dire que c'est l'équivalent Spider-Man chez DC, quoi. C'est leur grosse poule aux œufs d'or, comme certains savent. ouais, bah, je pense que c'est l'équivalent de Spider-Man en termes de reconnaissance, en termes de merchandising. Je pense que Batman est encore, alors j'ai pas les chiffres, hein, je dis ça, c'est mon avis. Mais je pense sincèrement que Batman est encore plus puissant en termes de merchandising. Je veux dire, tu regardes le logo Batman, tu vas le voir beaucoup plus souvent sur des t-shirts, des vestes, Mm. des ceci, des cela. Ce logo, tu le vois partout. Beaucoup plus encore que Spider-Man. Et Batman, après voilà, c'est comme d'autres héros du genre, c'est incroyable. Enfin, tu l'as sur tous les médias, que ce soit en jeux vidéo, que ce soit en comics, que ce soit en film. Il y a une série audio qui se prépare là. Je crois que ça a déjà existé dans les années 40. Mais là, il y a une nouvelle série audio qui est en train de se préparer. Les films, les dessins animés, l'animation, il y a eu le film Lego. Enfin voilà, sur n'importe quel que soit le domaine qui t'intéresse, il y aura un Batman qui existe sur ce médium de toute façon. Je mets la deuxième vitesse. Quels sont déjà, du coup, pour toi, les points que tu retires positifs et négatifs de tout ça? Même si ça, on va un peu développer par la suite, mais qu'est-ce que tu penses Bah, de déjà, tout ce qui se passe autour du Chevalier Noir en ce moment? déjà pour commencer, Batman, je trouve que c'est vraiment un cas intéressant, parce que faut se rappeler, c'est un personnage qui a été créé dans les années 40. Je dis pas de bêtises, c'est 1939 même. C'était dans Detective Comics en 1939. Pas le premier Detective Comics, mais dans le numéro 27. Les 26 premiers, il n'y avait pas de Batman. Mais Par Bob Kane ouais, et Bill Finger, hein, il me semble, pour ouais, remettre les noms sur exactement. les créateurs. Alors Bob Kane, artiste, et Bill Finger, qui a longtemps été spolié de son titre de co-créateur, pendant très longtemps même, alors qu'il a une importance phénoménale sur le personnage. J'ai la première version de Batman par Bob Kane. Il avait une partie de son costume rouge, c'était pas une cape, mais c'était des ailes. Il avait pas une cape, il avait pas un masque comme on le connaît. C'était juste un petit masque comme celui qu'a Robin. Enfin, c'était complètement différent. Et c'est vraiment Bill Finger qui a apporté. Un peu à la Team Drake, peut-être. Un troisième Robin, Red Robin. Ouais, voilà, un peu dans ce style-là. Et du coup, c'est vraiment Bill Finger qui est arrivé, qui a dit non, la cape c'est mieux. Tiens, faudrait mettre une cagoule. Les gants, pareil. C'est une idée de lui aussi, pour qu'il évite de mettre des empreintes digitales. Enfin, il y a vraiment plein d'idées du Bill Finger. Et le pauvre a eu sa reconnaissance qu'après sa mort, en plus. C'est longtemps après sa mort qu'enfin il a été considéré comme co-créateur. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui a eu l'idée de Robin. Parce que Ah, justement, ok. il disait qu'il fallait, ouais, parce qu'il disait qu'il fallait une sorte de Watson, en fait, à Batman. Et du coup, c'est lui qui a eu l'idée d'intégrer Robin. Donc vraiment, tu vois l'importance du mec, quoi. Ce qui est pas plus mal, parce qu'en parlant de ça, ben, forcément, on a compris la ref. Batman, c'est le Sherlock de tout comics confondu, principalement. Ouais, il y a beaucoup de références à Batman. T'as celle de, évidemment, Sherlock Holmes, clairement. Zorro, évidemment. C'est pas pour rien si, justement, dans l'or, c'est en allant voir une séance d'un film de Zorro que ses parents sont morts. On pourrait même dire Euh, Dracula, Ouais, après, c'est quelque inspiré de part. beaucoup de pulp aussi de l'époque. Il faut se rappeler que vraiment, les années 40, c'était tous ces pulp policiers avec des détectives. La première version de Batman, c'était vraiment ça. C'est là, justement, ce que j'allais dire. Batman, ce qui est intéressant aussi, c'est il y a vraiment différentes époques. Le premier Batman, comme on l'a connu, c'était justement le descendant direct des pulp. Donc, c'était, Ouais. en plus, on le sait, c'était un Batman qui avait un flingue, qui n'hésitait pas à tuer des gens. C'était vraiment une espèce de détective policier sombre, comme ça, jusqu'aux années après-guerre, où là, justement, après la guerre, on a voulu faire quelque chose de plus léger, et donc, ça a été modifié à ce moment-là, c'est devenu un petit peu plus goofy. C'est redevenu un peu plus sérieux par la suite, jusqu'aux années 60, où là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? En 66, la série Batman.
C'est ça, Et avec évidemment, Adam West, on rappelle, et Burt Ward, qui faisait Robin ici. exactement, série de 66, à qui on doit un des personnages du lore de Batman, qui est Batgirl aussi, justement, qui est née dans la Ah, série ok, de 66. ok. Ouais, ouais, elle est née dans la série 66. C'est de là qu'après, elle a été intégrée, avec le costume violet, d'ailleurs, comme on peut l'avoir maintenant. Et c'est de là ensuite qu'elle a été intégrée aux comics. Du coup, la Ok. série, c'était 120 épisodes, un film culte, pour tous ceux qui aiment le côté ridicule, avec le fameux spray à requin et tout ça. Et, euh, et du coup, ouais, donc du coup, forcément, vu que la série a été un succès, au niveau des comics, bah, ça a été bon, bah, les gars, vous faites pareil, vous êtes gentils, mais de votre côté sombre, on arrête un moment, et on va. Sur le côté sombre, c'était beaucoup parti à cause du fameux Comics Code Authority, dans les années C'est ça. 50, qui Ouais, était ça né à doit être cause dans d'un. entre 50 et 70, ça a commencé à Ouais, parce censurer tout que ça, quoi. je sais que c'était suite au livre de. C'était un psychologue, Frédéric Wertham. Et du coup, c'est Ouais, lui qui avait écrit un livre qui s'appelait La séduction des possible. innocents. Ouais, ouais, La séduction des innocents, ou c'était comme on le fait maintenant. C'était un livre qui disait Après, que. ouais, non, vas-y, vas-y. C'est un livre comme on le fait maintenant aux infos, qui disait que c'était la faute des super. C'est la faute des comics si jamais les jeunes sont violents. C'est la faute des comics s'il y a des crimes. Et puis Batman et. En plus, il dit vraiment que Batman et Robin étaient gays. Donc du coup, c'était aussi fait pour appuyer l'homosexualité. C'est de là qu'après, justement, ils ont créé des personnages féminins, qu'ils ont tué Alfred, qu'ils l'ont remplacé par une femme, qu'ils ont créé Batgirl, justement pour dire non, mais vous voyez, c'est pas si gay que ça en fait. Après, je pense que c'est des gens qui ont peut-être connu la guerre, etc., et qui voulaient ressortir de tous ces trucs très, très noirs, etc. Après, voilà, on se doute, hein, il y a toujours un Au début, regard après-guerre, c'était ça, ouais. scientifique. Il y a toujours, de toute façon, des visions différentes, et là, c'est vu par la science, des mecs peut-être un peu. Culturellement, on est très décalé par rapport à ce que ça pouvait être à l'époque là. On n'a pas la vision qu'il y avait quelqu'un dans les années 40 qui venait de vivre la guerre, qui forcément, lisant ses comics, devait Le pouvoir. rapport à l'art, ouais, ça aussi est peut-être différent. Bah, Peut-être pas disons, encore comme maintenant. Elle n'était pas t'entends encore souvent. perçue de la même façon que maintenant, quoi. Ouais, puis tu sais, déjà maintenant, tu l'entends souvent l'expression de j'ai envie d'évasion dans mes comics. Donc tu peux imaginer que des mecs qui viennent de vivre la Seconde Guerre mondiale, eux ont les putains de meilleures raisons du monde C'est d'avoir envie d'évasion dans leurs comics. c'est ça, et puis comme tu viens de le citer, c'est des trucs très matures, très noirs, t'as Batman qui tue, donc en effet, pour un jeune public, c'est vrai que pour ce genre de choses, on pourrait se dire, bon, peut-être qu'il y a une censure à mettre ou quoi, d'une C'est ça. certaine Ah, manière, quoi. Bien que c'est là, ça. le Après, Comics Code, excuse-moi, enfin, tu leur vas-y. diras peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais ils ont mis, quand ils l'ont mis, ils ont censuré à l'extrême, il me semble, hein. Oui. Parce que là, du coup, Batman qui tuait, là, il est devenu un Batman, comment dire, qui se balade avec des bombes, qui devient un comics de situation, quoi, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Ouais, on ouais, passe de le comics. l'extrême à l'autre, quoi, pour ceux qui ne savent Ouais, pas. c'est un peu l'équivalent de ce qui a été. C'était quoi pour le cinéma, il y avait eu l'équivalent, c'était le plan ICE. Le code ICE. Le fameux code ICE au cinéma, où pareil, c'était le même genre en fait que ce qu'était le comics Code Authority. C'est-à-dire, au cinéma, par exemple, tu pouvais pas montrer un nombril, tu pouvais pas montrer une jupe Ouais, qui montait ouais, ouais. au-dessus du genou. C'est pour ça, par exemple, quand tu regardes les films d'Hitchcock de l'époque, il y a des codes. Par exemple, tu sais que quand une femme enlève ses chaussures dans un film d'Hitchcock, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'amour. Ils avaient plein de moyens détournés comme ça de faire passer les messages. Et donc, il y avait un peu cet équivalent dans les comics. Ok. Sachant que du coup, dans les années 60, dans le milieu des années 60, il y a eu une baisse, mais une baisse des ventes de Batman. Et on a failli plus avoir de Batman à partir de 64. En 64, le plan, c'était tuer Batman. C'était bon, ça sert plus à rien, ça marche pas. On va arrêter maintenant. Heureusement, intervient un éditeur, Julius Schwartz, nouvel éditeur sur le titre, qui lui dit non, il y a encore une chance, on va faire des trucs. On va changer son look. On va le rendre un peu plus dark. On va le faire C'est en quelle retourner à année, c'est ses encore, origines de pour titre. remettre le point dessus? 64. 64. 64, il y a encore le Comics Code? Ouais. J'ai pas envie de te dire de bêtises, je sais plus. Après, au fur et à mesure, il se fait oublier. Déjà, t'avais des comics qui commençaient à plus y faire attention. T'en as qui filoutaient un peu, qui mettaient pas, en fait, qui faisaient pas paraître en tant que comics, mais en tant que magazine, pour dire, bah, du coup, on n'est pas soumis au comics code, vu qu'on n'est pas un comics, on est un magazine, mais qui mettait quand même des comics strips. Enfin, donc, je sais plus Ah exactement ouais, l'année ouais. où vraiment ça a été enlevé. Mais, si tu veux, ça a été un peu par étapes, où petit à petit, c'est tombé en désuétude. Et c'est aussi lui, donc cet éditeur Julius Schwartz, qui a eu l'idée du fameux logo avec le fond en jaune Ok. qu'on connaît tous. Le fond en jaune,
c'est Julius Schwartz. C'était un des moyens pour le rendre plus iconique et pour sauver le personnage de Batman. Sauf qu'en 66, comme on disait, la série, eh ben non, tu retournes au côté goofy de Batman, C'est sauf ça. que record des ventes. Record des ventes, c'est un moment où Batman régulièrement vendait pas loin d'un million, c'était dans les 900 000 exemplaires par mois. C'était pas mal pour l'époque 900 alors. 000, Là, du coup, 900 000, c'est pas mal pour n'importe quelle époque. Faut bien se rendre compte. Là, actuellement, si tu regardes les chiffres de Batman, j'ai vérifié avant sur Comicron, le site de référence pour les chiffres. Actuellement, Batman, le titre par Tynion, est à 130 000 exemplaires. Là, je te dis pour juin, mais bon, les chiffres sont à peu près stables. Pour juin, c'était 130 000 exemplaires pour Batman, 54 000 pour Detective Comics par Mariko Tamaki. Donc, ah tu ouais, vois, les nouveaux. 130 000 Ouais, ouais. Batman, 54 000 Detective Comics. À l'époque, 900 000. T'imagines le truc. Et donc, la série annulée, le comics, ça recommence à chuter. Et petit à petit, on a un Batman qui est redevenu vachement plus dark. Grâce entre autres à Denis O'Neill. Alors Denis O'Neill qui aura une importance, qui aura une grosse Là, importance plus on tard. arrive du coup, excuse-moi, on arrive à quel. Début des années 70. S'il te plaît? Début des années 70. Ok. Là, on est dans les années 70, on va arriver aux années 80. Et du coup, dans les années 70, t'as un auteur qui arrive qui s'appelle Denis O'Neill, qui a eu une Non. grosse importance, et qui est accompagné par Neil Adams sur l'art. Et lui, il veut justement ce Batman dark. Donc, il recommence sur le Batman détective, des histoires très dark. Donc Ça là, continue déjà des pendant. années 70 pour les Belges, 70, on revient à un Batman plus mature alors, Ouais, complètement. à la base Par contre, du ça Chevalier marche Noir. Ok. complètement. Par contre, ça marche toujours pas trop bien au niveau vente. Ça continue comme ça toutes les années 70. Fin des années 70, 77, je crois. C'est. Tu dirais, excuse-moi, tu dirais comme moi que c'est peut-être normal, non? Vu que les gens étaient habitués à un Oui, style du Chevalier Noir pendant 10-15 ans et puis que là, il y a une cassure. oui, oui. Oui, oui, c'était un bâtard. C'était complètement. Mais t'imagines maintenant, tu vois bien maintenant quand on réinvente un personnage. Donc là, à Ouais, l'époque, tu passes d'un Batman complètement. Faut se rappeler quand même, enfin, à l'époque, pendant des années, tu as eu ces comics qui s'appelaient World's Finest. World's Finest, c'était du hyper goofy. Enfin, j'ai une collection des couvertures de World's Finest. Tu te marres tellement c'est ridicule. ouais, du cartoon, du coup, Goofy cartoon et tout Oui, ça. mais Ouais. complètement. En plus, si tu veux, ils avaient fait le premier crossover entre Superman et Batman. C'était arrivé en 52. Ça avait cartonné. Donc à partir de là, ils ont pas arrêté d'en faire. Et donc World's Finest, c'était énormément d'histoires avec Batman, Superman et Robin. Et vraiment, enfin, je t'en enverrai. Tu regardes les couvertures, ça mourir de rire. C'est Robin sur un vélo qui tient une espèce de perche, et t'as Batman et Superman assis dessus de chaque côté, quoi. C'est des conneries dans le genre. Donc Et, voilà. une bien autre époque qu'aujourd'hui, hein. Donc voilà, Ah comme oui, vous oui, l'avez oui. compris, chers spectateurs, si vous nous regardez encore jusqu'ici, totalement des thématiques bien différentes, hein, et du coup très cartoon, très PG-13, comme on le dirait, avec de la censure à perdre l'arigot. Ouais, t'as vraiment une Pas image. destiné pour nous, quoi. Voilà, peut-être pour un très très jeune public, au vu du Comics Code Authority, comme on l'a dit deux, trois fois auparavant. Ouais, puis pareil, tu regardes dans les années 50-60, t'as eu des périodes où ils ont décidé que Batman serait. Ils arrêtaient le côté un peu glauque, machin. Ça serait des histoires très SF. Il était confronté à des aliens, à des trucs, mais des histoires ridicules. Ah, ouais, ouais. Mais ils sont partis. Il y a eu plein de périodes, ils sont partis dans des trucs complètement barrés. Et donc, années 110, donc comme on disait, Denis O'Neill à retenir parce que nom très important, et Neil Adams. Après 77, c'est Steven Gellhart qui reprend l'écriture. Alors lui, son run est super important. Pourquoi? Parce que c'est son run qui a en énorme partie inspiré le Batman de 89, le fameux film Batman 89 de Burton, et Ah, ouais, aussi ouais. Batman The Animated Series. Ok. Donc voilà, c'est un run qui a duré 2 ans, mais qui a Donc une c'est énorme quoi le nom importance du run dans. encore, tu disais? C'est le run C'est qui le a été écrit renouveau, par. là. Ouais, bah c'est le Steven Gellhart et Marshall Rogers en tant qu'artiste. Et du coup, ouais, le run a duré 2 ans, donc c'était dans Detective Comics, hein. Mais le run a duré 2 ans entre 77 et 78. Et par contre, voilà, ça a inspiré des choses qui ont été super importantes dans l'histoire de Batman. T'en as lu, toi, du coup, de tout ça? Un peu, ouais, pas tout, je t'avouerai, mais du coup, ouais, je m'y suis un peu intéressé quand même. Et non, c'est vraiment cool, c'est vraiment. Bah, en plus, c'est super intéressant à lire parce que voilà, là, t'as vraiment l'origine moderne du Du coup, Batman comme on là, le connaît. excuse-moi, par rapport à tout ça, c'était le...
concernant notre thématique du jour de la Batmania, c'est vraiment un gros point positif. Alors, on repart sur de bonnes bases, Ça on va construit. dire, de On ce est qui toujours est, pas ce sur qui la est bon, Batmania. évidemment, par rapport à l'essence du Chevalier Noir, on revient à ses origines, quoi. Polar, Ouais. détective. Là, on n'est pas sur la Batman. Batman, il a eu énormément de succès dans les années 40-50. Déjà, c'est un des seuls super-héros qui a eu son comics ininterrompu depuis les années 40. Il faut savoir que la plupart ont eu des interruptions. Lui, c'est un des seuls. Donc, Batman a toujours existé quand même, mais il y a eu des vraies périodes de creux. Des grosses périodes Ouais, de creux. comme tous les personnages, mais Bien sûr. Là, on est dans une période où on est dans un creux, mais par contre, pendant ce creux, c'est la construction de tout ce qui fait l'énorme Batmania qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est une période où, non, il n'y a pas la Batmania comme on la connaît. Par contre, ouais, cette époque est en train de vivre tous les éléments fondateurs qui vont donner cette Batmania. c'est ça. Et la Batmania, quand est-ce qu'elle arrive? 86. Qu'est-ce qu'il y a Même encore un en peu avant. 86? Redis-nous. Bah déjà, un peu avant 86, il y a un nouveau qui devient éditeur de tous les titres Batman. Et ce nouveau, on en revient là, c'est le fameux Denis O'Neill. Celui qui avait écrit Batman dans les années 70. Et Denis O'Neill, quand il prend la direction des titres Batman, ça donne quoi en tant qu'éditeur? À son palmarès, ça donne des titres comme Crisis of Infinite Earth. Donc, Ça donne excuse-moi Irwan. pour peut-être que tu as le dire, mais qui a été un peu adapté à la sauce CW à travers le Arrowverse, il faut le dire quand même. Il est vrai. Donc voilà. Ça a donné Irwan par Frank Miller. Oui, Ça a qui donné a eu son film ça a donné- animé, hein, voilà. Donc Ouais, il est en deux parties, Irwan. c'est possible, je saurais plus te dire, mais du coup, si vous avez vu Batman Begins, ben il y a quelques inspirations, voilà, de ce petit arc narratif Ouais. dont Year One, hein, comme d'autres personnages. Enfin, Batman a eu un nouveau Year One aussi, Terre. Ah, je confonds Terre 1, mais je veux dire, dans cet exemple de Terre 1, tu me diras si Superman a eu un Year One, mais globalement, en fait, pour Oui. vous, spectateurs, si vous ne lisez pas le comics ou vous ne les avez pas encore lus, c'est des renouveaux. Voilà, on repart sur une nouvelle, un petit peu origin story du Bah, moi, je personnage. sais que j'ai lu le Superman, le Flash et le Batman. Ah, ok, voilà. Et donc, pendant son travail éditorial, il y a aussi un autre titre que tu connais forcément, The Killing Joke. Donc, tu vois quand même ce qu'a laissé le mec comme Petit sur son comics CV. encore que je n'ai pas lu, mais dont j'ai vu l'animation aussi. Voilà. Donc, Denis O'Neill, en tant qu'éditeur, ça a été le boom de Batman. Et le vrai, Oui, il a là où lancé tu la mets, machine, donc ouais, ouais. évidemment. Et là où tu mets vraiment la pierre blanche sur ce qui a été le renouveau moderne de Batman, et pourquoi je te dis 86? Parce qu'en 86, c'est un certain Dark Knight Returns. Ouais, on arrive quand même sur trois grosses pierres angulaires, quoi. Year One, Killing Joke, Returns, et pas des petits auteurs aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ouais, c'est Dark Knight Returns, ça a été un, ça a été un truc de fou, mais un truc de fou, vraiment. Et O'Neill a On été arrive éditeur. aussi, enfin, peut-être tu le diras, mais une nouvelle fois pour ceux qui ne savent pas, pour remettre des mots sur Batman Returns, qui a beaucoup inspiré BVS, on est sur un Batman vieux, donc qui a 55 ans, très sombre. vécu beaucoup, énormément de choses. On est sur une ère post-apo. Il y a un brin je dirais pas de cyberpunk, mais on est vraiment dans ce truc très SF post-apo, quoi. Mm. Et on découvre petit à petit le pourquoi du comment ce Batman est aigri. On a un Joker qui est là, dénote aussi. Une nouvelle fois basé sur le comics du même nom de Frank Miller, hein. Très massif. Là, pour le coup, si vous voulez un Joker qui dénote un peu de ce qu'on a vu au cinéma, très gangster, froid, brut, sale et salissant quelque part. C'est lui, faut checker Ouais. ça. Davantage, on conseillera les comics. Je pense surtout des gens, si tu l'as lu, dira cela et je pourrais le comprendre. Et puis physiquement aussi, un niveau costume, etc., cara design. Je sais pas si tu veux en parler plus, toi qui as peut-être lu le comics là vu qu'on l'a cité. Pourquoi Non, mais ça. il a marqué autant aussi. Après, alors, j'avoue que moi, j'ai vachement de mal avec l'art, avec le côté artistique dans ce bouquin. C'est vrai que Mais c'est c'est tout genre de. On a cité donc c'est très Year One, spécial. etc. ont leur patte artistique Ouais. bien Et chacune Dark Knight qui Returns, dénote quoi. ouais. Batman, il est bâti comme À Hulk des dessins dans Batman Returns. spécifiques, ouais. Ouais, ouais, je dis Batman, il est bâti comme Hulk dedans. C'est une espèce de montagne. Enfin, comme Bah tu il y dis, oui, a
Il y a Oz de la chaîne Oz Comics, excuse-moi le copier, qui dit des fois, ça t'as même des planches un peu bâclées, Oui. selon lui, de ce qu'il ressent. C'est vrai que c'est un peu comme le genre d'auteur que moi j'aime beaucoup, Mike Mignola, ou encore celui qui a travaillé sur le Long Halloween. Si t'accroches pas au dessin, tu rentreras pas dans l'histoire, Oui. quoi. C'est le genre d'auteur, ça passe ou ça casse. Donc moi, pour Mignola, ça a accroché. Et pour le genre, par exemple, de celui qui a travaillé sur The Long Halloween, ben, le fond m'interpelle beaucoup, mais j'arrive pas à aller vers le comics Oui. à cause des dessins, quoi. Donc Ouais, ça, il y a des fois, voilà. ça, c'est très subjectif de toute façon. Moi, il y a des Voilà, comics c'est ça. dont je sais qu'ils sont très bons ou quoi, mais il y a quelque chose dans la patte. C'est pas que je dénigre l'artiste ou quoi que ce soit. C'est juste qu'après, moi, personnellement, il y a quelque chose dans l'art qui va moins me toucher. Je vois par Du exemple quelqu'un coup, ouais. comme Daniel Warren Ellis. Je suis pas un fan de son art, mais en même temps, lui, il écrit et il dessine. Et en même temps, ses comics, il y a un truc qui fait que ça marche quand même. Et pourtant, j'aime pas son art. Mais j'adore ses comics quand même. Et je le sais, c'est vraiment des trucs de subjectivité. C'est chacun après. Ouais, c'est ça. Après, Et du coup, pour après, Returns, c'est un peu ça qui te. ouais, et par contre, oui, c'est hyper important dans l'histoire de Batman. Comme tu dis, donc oui, c'est futuriste, un Batman vieux, aigri, qui enfin, son corps est Ça apporte des abîmé. nouvelles choses Euh, par tout ça, en fait. oui, Tu puis sais, d'où des la nouvelles fameuse armure, visions du Chevalier parce que Noir. son corps est tellement abîmé. C'est ça. Et ça par contre, ça a été une claque. Ça a cartonné au niveau des ventes, ça a été une claque au niveau du grand public. Et du coup, ça a vraiment été le retour sur le devant de la scène de Batman. C'est là que les comics ont commencé à exploser et que là, ça a commencé à nouveau. Là, tu peux dire que c'est le renouveau c'est la Batmania Puis, je moderne. pense, enfin, ça va être un certain spoiler, hein, donc bouchez vos oreilles pendant quelques minutes, avancez le curseur, mais surtout si vous voulez découvrir le comics, voir l'animé, mais aussi, on disait plutôt Batman tue. Là, c'est une première fois aussi par rapport à ce qu'on connaît, nous, des comics, des animés films, où Batman, il a plus de limite. C'est-à-dire, il y a le Joker, mais il va le tuer, en fait. Et il y a un moment, il arrivait tellement à un moment de, comment dire, Ah, c'est émotionnel, Batman. qu'il se Ah, dit, il est brisé, il est il y a déséquilibré. plus de retour en arrière, quoi. Il faut le tuer. Hmm. Ah ouais, c'est vraiment, c'est Batman dans ses extrêmes. C'est ça. Il est en fin de carrière, il sait qu'il est en fin de carrière, de toute façon. Il est aigri par son passif. Et Enfin, puis, ouais, écrit, tu vois, on comprend, c'est un peu comme BVS, excuse-moi de recouper, hmm. mais du coup, là, qui a un peu mieux amené que dans ce film-là, mais à ce niveau-là, c'est le gars, il a 20 ans quand même, voire 25 ans de passif en tant que justicier de vigilante, comme on dirait en anglais, et t'as toujours autant de criminalité. Donc, il y a peut-être ça aussi que le gars, il est à l'extrême des extrêmes, où il se Hmm. dit, bah voilà, s'il faut le tuer, je le tue. Point. Hmm. Surtout qu'en plus, il a perdu des robins, etc. Donc, je Eh ben, pense que l'empathie peut être là, quoi. très bon enchaînement, en parlant de perte des Robins. Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc là, on est en 86. Qu'est-ce qui se passe ensuite en 88? DC fait un superbe coup marketing. Il crée un numéro spécial, un numéro en 900, et les lecteurs de l'époque pouvaient appeler pour décider si Jason Todd pouvait vivre ou mourir. Aller vivre ou mourir. Donc ça, c'est 88. Ce qui a donné... Alors en plus, un vote, ça s'est fini à 28 voix d'écart entre les deux. Sachant que maintenant, on sait, bien plus tard, qu'il y a eu de la triche. En plus, il y a un mec qui avait appelé je sais plus combien de fois. Enfin bon. Donc il y a eu 28 voix d'écart, et le public a voté pour que Jason Todd meure. Ce qui a donné le fameux titre, A Death in the Family. Une mort dans la famille. Mais maintenant, j'ai appris, excusez-moi, Kobe, c'est parce qu'on en a parlé plus tôt avec Justin, hein, que tu as pu croiser pour le retour sur les séries Oui, la vie ouais, animée bien sûr. d'ici. Mais par rapport à une conversation en amenant une autre, ben, j'ai compris plus ou moins ce qui a déplu. C'est que si vous ne savez pas, chers spectateurs, comme moi, en fait, des origines de Jason Todd, en fait, c'est peut-être que tu le sais, mais voilà, je vais vous l'apprendre pour d'autres. C'est aussi quelqu'un qui a grandi dans un cirque, comme le premier Ouais. Robin, qui a été trapéziste. Donc, on repart sur sur la même backstory. Et du coup, je pense que de se dire, bah, l'autre, il est devenu Nightwing, et on repart sur le même genre d'histoire. Bah, j'ai pu comprendre le pourquoi Justin m'a dit que les gens, ça leur a déplu. Et justement, ce qui a poussé à ce vote-là à un moment, puisqu'ils ont vu que les gens qui perdaient des lecteurs. Donc, Et du coup, à cause de ça, quoi. son origin story a été modifiée plus tard. C'est ça. Et du coup, Justin m'a dit que, par exemple, pour pas que les gens soient trop dénotés, les Gothamites, donc habitants de Gotham,
Je disais, oh, c'est un autre Robin. Ben, en fait, apparemment, Bruce Wayne disait à Jason Todd de se teindre les cheveux en noir. Ce genre de petites choses. Et puis, ben, Oui, comme je disais il y a quelques secondes, on arrive au vote, le deuil en famille, puis renouveau de Jason Todd, orphelin, tout ça, enfant des rues. Ce que je trouve plus qui, pertinent, ce qui donne qui a un essayé, tout autre Robin, quoi. qui a quand même j'adore cette histoire où, à la base, il est devenu Robin parce qu'il s'est fait choper, parce il volait les C'est jantes de ça. la Batmobile. Et que l'autre, C'est ça quand même faisait classe. T'es un gamin dans les rues, tu décides d'aller, rebelote, quoi. oui, mais t'es un gamin dans les rues, tu décides d'aller voler les gens de la Batmobile, c'est quand même la classe. Ça, c'est vrai que c'est un peu le côté très fictionnel, on va se dire, hein, du truc. Ouais, ouais. Pourquoi pas, Et, après tout. et donc après, 93, ça on en a parlé il n'y a pas longtemps, je t'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est là qu'on a Nightfall. Donc Oui, Nightfall, c'est la création de Bane. donc C'est Jean-Paul Vallée. la fameuse cover où t'as Bane qui brise le Exactement. dos de Batman, Ce qui a été repris dans Batman The The Dark Knight Dark Knight Rises. Rises. Ouais. Voilà. Ça vient de là, donc de ce run de 93. Et donc dans Nightfall, c'est là où il y a Jean-Paul Vallée, aka Azrael, qui ensuite Ok. reprendra le rôle de Batman pendant un temps, qui devient Batman pendant un bout de temps. Du coup, petit aparté à Azrael qui a été remis en avant par Sean Gordon Murphy. Très talentueux bonhomme, autant à l'écriture qu'au dessin surtout. Gros passionné de Ouais, puis voiture, bah, mais ça c'est la petite affaire. Azrael, il est aussi que je dis pas de bêtises, il est dans Justice League Odyssey. Et dans la série Gotham, Euh, etc. Donc c'est un petit personnage qui est revenu en avant ces dernières années de l'univers du Bat. Ça, je pourrais pas te dire. Mais je sais quoi, il est En tout cas, à dans travers ce qu'on Justice a League. vu des comics et des séries, quoi. Donc, Mais ouais, dans Justice League Odyssey, c'est une série qui se centre sur Jean-Paul, sur Jessica Cruz et sur quelques autres persos qui est vraiment sympa d'ailleurs, qui est vraiment cool. C'est à lire Justice League Odyssey. ok. Les dessins sont magnifiques en plus et c'est vraiment à voir. Avec Apocalypse et tout, enfin non, vraiment cool. Avec Darkseid, je veux dire, pas Apocalypse. Ah, ok, ouais, ouais. Ensuite, 99, du coup, c'est O'Neill qui part de son poste d'éditeur et on passe à Bob Shrek. Alors, je dirais qu'il s'appelle Shrek, comme le fameux Shrek. Et en 2000, t'en parlais tout à l'heure, le fameux Long Halloween. Donc là, on est C'est vraiment ça. sur des cartons, on est sur des cartons l'un après l'autre. Là, ça y est, on est complètement dans la Batmania maintenant. Voilà, Déjà, tout ça, tout ce qu'on vous dit là depuis le début, c'est vraiment ce qui lance petit à petit l'ère ah de ouais, la c'est clair. grosse Batmania, quoi. Bah, Plus sachant que les voilà, films, ouais, c'est parce ce que que ça j'allais arrivait dire. quasi en même temps de Long Halloween et les comics des années Bah, 80, 86, 90. 86, t'as Dark Knight Returns. Donc t'as les Hero One, Killing Joke, tout ça. 89, t'as le film Batman qui lance la C'est machine à ça. fond. Enfin, moi, je me rappelle gamin, t'avais du merchandising partout. Oui, ils T'avais en le ont jeu encore vidéo. parlé sur la chaîne de Warner, c'est vraiment ce qui a propulsé la grosse Batmania, puisqu'une nouvelle Ouais. fois, comme nous on le sait, quand t'es pas lecteur, la plupart de ces gros studios, enfin tous studios confondus, cherchent à toucher le maximum de gens. Donc Mmh. principalement des non-lecteurs, dont nous Bah, on c'est fait ça. partie un tiers de tout ça, quoi. Donc Il faut se rendre évidemment, compte à ça a quel point créé c'était. énormément de merchandising, etc. Il y avait les films, il y avait les jeux vidéo. Moi, je me souviens, j'avais celui qui était sorti en 89, justement, le jeu vidéo tiré du film de Burton, sur Amstrad, CPC 6128+. Il y avait la musique de Prince, qui était un énorme tube à l'époque. Il y avait Partyman, il y avait, je sais plus le titre de l'autre, enfin, qui sont géniales, en plus, ça, je conseille vraiment d'écouter. Mais la BO par Prince du film est absolument fabuleuse. Ah, ok. Euh, Après, en 92, il y a Batman Returns. Là, pareil, c'est la BO. Je crois que c'est celui-là où il y a la BO par Seal, Kiss from a Rose, si je me trompe pas. Batman Qui a Returns fait, hein. en BO? Non, mais ouais, Kiss from a Rose, par Seal. Je crois que Ah c'était oui, celui-là. en musique, Et tu veux pareil, ça, dire. c'était numéro un des tops, partout, musicaux. Enfin, t'écoutais Batman à la radio, t'avais Batman la musique à la radio, tu voyais Batman partout. Enfin, c'était vraiment un événement. Donc 2003, 80, 90, c'est vraiment le gros boom, quoi, une nouvelle fois. énorme. Autant en comics Et, qu'en jeu qu'à l'écran. et 2003, on arrive sur Batman Hush, et là, c'est numéro un des ventes. Sur les classements de. Donc, c'est Diamond. Diamond, pour ceux qui connaissent pas, en fait, aux États-Unis, pendant très longtemps, alors jusqu'à dernièrement, parce que justement, ça, c'est en train de changer, il y a beaucoup de changements là depuis 2 ans, et encore ces derniers jours. Mais en gros, Diamond, historiquement, c'était le monopole du distributeur entre les éditeurs et les comic shops. Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que ouais, les comics sont vendus que dans des comic shops spécialisés.
C'est pas comme en France, où tu peux acheter des comics en supermarché et tout ça. Là-bas, c'est vraiment, ou dans les tabac presse, ou ainsi de suite. Même si on a arrêté en France. Mais aux États-Unis, c'est vraiment les comic shops uniquement. Donc, Ouais, principalement en Belgique aussi. C'est rare qu'on trouve dans certains supermarchés des comics. d'accord, nous on trouve quoi. Mais bon, là-bas, nous en France, pendant jusqu'à il y a un an, ils ont arrêté il y a un an, mais c'était beaucoup dans les tabac presse que tu trouvais ce qu'on appelle les floppies. Alors que maintenant, ils ont plus en tabac presse, ça se trouve qu'en librairie, depuis l'année dernière. Mais aux États-Unis, donc voilà, aux États-Unis, par contre, c'est vraiment que les comic shops. Et du coup, Diamond, c'était le monopole, c'est celui qui transportait les comics depuis l'éditeur jusqu'au comic shop. Ok. Maintenant, sachant que Marvel s'est barré il y a un moment, enfin, DC s'est barré avant, ensuite maintenant Marvel s'est barré, machin, puis maintenant c'est IDW qui barre, enfin tout le monde se barre maintenant. Mais, et donc ouais, Batman Hush 2003, premier des ventes. Donc C'est tu juste sais rappeler un truc de Batman ouf. Hush si certains ne connaissent pas, moi je sais, mais qu'est-ce que L'ami c'est en d'enfance. gros? Il y a plein de choses dans Batman Hush. Disons en gros que sur fond de Batman qui se retrouve et la Bat-Family se trouve à lutter contre beaucoup de ses adversaires, en toile de fond, c'est surtout un personnage mystérieux. Vous connaissez sûrement la couverture de ce personnage avec le visage couvert de bandelettes. Ouais, je crois que Façon c'est l'homme coupé, invisible. t'as la moitié Hush et la Exactement. moitié Batman dessus, Ouais. avec Façon l'homme des persos de invisible. la galerie en bas dans le fond. Et en fait, il s'avère que, spoiler d'un comics qui maintenant a 18 ans, enfin, ouais, 18 ans, c'est un ami d'enfance de Bruce Wayne. Il y a une histoire compliquée derrière, qui lui détestait ses parents, voulait leur fortune, a voulu se débarrasser d'eux, ça n'a pas marché comme il le voulait, enfin il y a plein de choses. Et voilà, il y a une haine contre Bruce Wayne et le moment de sa vengeance est arrivé. Et donc voilà, c'est un mastermind qui a décidé de se venger de son ami d'enfance. Et super histoire, enfin, Batman Hush, pareil, c'est vraiment une des pierres angulaires dans l'histoire des comics Batman, de toute façon. C'est un des... Vous prenez n'importe quel top 10 des histoires de Batman, il y aura forcément Hush dedans. Et puis on rappelle, Hush, si je me trompe pas en plus de mémoire, c'est quand même Jim Lee en plus sur la partie artistique. C'est fort possible, je l'ai pas encore, mais d'après ce Ouais, que je ouais, me c'est Jim souviens Lee, ouais. en tout cas de la cover, ça m'a l'air d'être lui, ouais. Donc, Ouais, ouais, donc très grande pierre angulaire, Jim Lee, puisque c'est le un des patron, plus je grands crois, artistes l'éditeur vivants. maintenant de Oui. DC, hein. Pas éditeur, parce qu'il est au-dessus. Maintenant, c'est ouais, je sais plus le titre exact, mais c'est un patron, quoi. Ah, ok, Après, ouais. faut savoir que Jim Lee, ils l'ont mis patron en grande partie parce qu'il est hors de question que Jim Lee aille n'importe où ailleurs. Donc, à mon avis, c'est un truc du genre Jim Lee, qu'est-ce que tu veux? Tu l'auras. On veut juste te garder au sein de DC. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu décideras quand t'as envie. Si vous êtes intéressé, il y a une chaîne Twitch, d'ailleurs, Jim Lee. Il est super sympa parce que tu vas sur sa chaîne Twitch et c'est Jim Lee qui dessine, qui raconte un peu des anecdotes, et il fait des dessins comme ça pendant ses Twitch. Cool. Et ouais, non, Jim Lee, légende vivante. Et pour toi, un truc qui est intéressant, c'est que Batman Hush, c'est le comics qui a permis la résurgence d'un personnage qui est Jason Todd. Et Donc, après, quand tu parles de grosse... résurgence, c'est le reboot, c'est Nouvelles Ouais, Origines. ouais, c'était un truc vraiment comment dire. On a recommencé à mettre en avant Jason Todd. Cool. Vraiment dans sa version moderne. C'est grâce à Hush qu'ensuite il y a eu l'arc Under the Hood. Et après, on passe à quelque chose que tu connais, The New 52. Alors The New 52, c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que on se rend pas compte à quel point ça a été un bordel New 52 au point de vue éditorial. Alors, Et pour pourtant, il y beaucoup a de gens, énormément sur les personnages. En fait, quand tu regardes, si tu veux ouais, ouais. commencer une lecture, tu peux aller directement au premier tome, New 52 d'un perso. Et quand t'en parles, il y a énormément de gens qui te diront, de nos générations, qui diront pour eux New 52, ça a été leur point d'entrée dans les comics ou dans l'univers d'ici en particulier. Très clairement, ça a eu un impact énormissime. Par contre, quand on parle à des créateurs, et c'est rigolo parce que justement, bah, en plus, on parle de ça cette semaine. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup, on en avait déjà parlé, il y a beaucoup de gens de l'univers comics maintenant qui sont on avait parlé de Substack. Tu sais, les newsletters. Ouais. Et ben voilà. Et ben, justement, il y a Scott Snyder. Donc Scott Snyder qui a son importance dans le run de The New 52, évidemment.
qui a parlé justement de New 52 dans sa newsletter de cette semaine. Et il racontait par exemple Court of Owls, arc que tu connais. Ouais. Et alors anecdote que tu connais peut-être, que tu connais sûrement pas parce qu'elle a été dévoilée il y a 2 jours. En fait, Voilà, ceux qui ne savent pas, la cour des hiboux. Un arc cultissime, énormissime. En 2 tomes, ouais. Un excellent tas. Enfin, c'est pour ça que Snyder fait partie du panthéon des auteurs de Batman. Et pendant qu'il écrivait Batman, il reçoit un appel de son éditeur. Et son éditeur lui dit, écoute, ça ne va pas du tout ton histoire. Je veux que Batman résolve complètement l'histoire à la fin. Je veux pas qu'il y ait de doute, je veux pas qu'il y ait de machin avec la cour des hiboux. Il faut que tout soit résolu à la fin. Réaction de Scott Snyder dans une allée de supermarché, avec son téléphone en train de crier, en disant écoute, et il le dit lui-même, c'est ses mots, il raconte que ce qu'il a répondu à son éditeur, c'est écoute, c'est très simple, tu vas au bout du couloir, tu rentres dans le bureau, tu prends mon contrat, tu le déchires mon contrat, tu le déchires, t'en fais des lambeaux, t'en fais ce que tu veux. Et il était prêt à se barrer à cause de ça. Donc, à la fin, donc l'éditeur lui demandait à la fin du son deuxième tome de Ouais. qu'est-ce que lui voulait développer encore. Ouais, c'est un bordel. Il y a Jim Zub, je crois que c'est hier, Jim Zub, qui est un auteur super connu de comics aussi, qui racontait on ne sait pas ce qui s'est passé pendant New 52. Et personne, il y a que les gens qui y étaient. Et il disait tant que ces gens-là bossent encore dans l'industrie du comics, ils en parleront pas. Parce que c'est tellement plus un bordel que ce que n'importe lequel d'entre nous peut imaginer. Ils savent tous que s'ils en parlent, ils auront plus de boulot. Donc, dans quelques années, on saura, quand ils commenceront à tous être à la retraite. Et là, ça sera très drôle, on va apprendre plein d'histoires. Mais il disait, vous n'imaginez pas en tant que lecteur à quel point, pour nous, ça va être un cauchemar venu petit tout. Et donc, je suis vraiment curieux. Ils sont de plus en plus, là, il y a des auteurs qui sont en train de teaser un peu, qui commenceront à en parler un jour, mais bon. En tout cas, bon, Venu 52 Batman, on y revient. La Batmania. Ça veut dire Venu 52, il y avait 4 titres pour Batman. Il y avait Batman. Quel gros titre tu veux dire 4 gros titres vraiment spécialisés Batman, 4 ongoing, comme on appelle ça. Il y avait Batman, Detective Comics, il y avait Batman et Robin, et il y avait Batman The Dark Knight. Bah, tu vois, il y a déjà des choses que je ne savais pas, tellement qu'il y a du Batman. D'où l'émission de ce soir. Non, mais pour réussir à lire tous les Batman, il faut vraiment y aller quand même. Ouais, et franchement, n'ayez pas peur, mais c'est vrai qu'il y a une chier de Batman déjà, en termes de comics, mais en New 52. Mais après, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'histoires qui peuvent être prises toutes seules. C'est ça. Le Halloween, tu peux le lire en tant que tel. Je ressors la cour des hiboux. Moi, j'ai fait une fanfic, une genre de refonte d'un film Batman, juste basé sur le premier. Et en fait, quand tu lis juste le tome pour vous faire la partie de ce que je disais de mon podcast, tu peux lire comme un one-shot, en fait, le premier. Même si la fin te laisse un peu sur la porte ouverte. Si tu veux lire autre chose, mais en soi, tu peux le lire tout seul, quoi. Tu vois, comme là, tu vois les gens qui pourraient commencer, bam. Là, par exemple, ceux que j'ai pris dans la collection, là, je me suis pris les 10. Ouais, Rebirth. Donc là, c'est quoi le tome 2 ou 3, je crois? Non, là, c'est le. Alors là, c'est pas du Rebirth, c'est Batman versus Bane. Ah oui, c'est parce qu'il y a une cover qui est. Ah si, non, je suis con, non, je confondais. Non, celui-là, c'est du Rebirth, t'as raison. C'est le 3, ouais. Mon nom est Bane. Ça, c'est le début du run de Tom King. C'est ça. C'est génial, avec le ventriloque, avec des personnages. Ouais, avec l'introduction de nouveaux vilains, enfin vraiment super run. Oui, ou de personnages comme Benjamin Turner et Kay Bronze Tiger qui n'étaient pas forcément mis en avant depuis des années. Donc, personnage qui vient de la Suicide Squad, comme l'a redit O sur sa chaîne, en parlant de comics de Suicide Squad à l'occasion du film. Qu'on peut voir dans le film animé L'âme du dragon, je crois, un truc comme ça, qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, et dans une des versions, c'était pas Suicide Squad en Arkham, mais l'autre. Donc, Bronze Tiger avec des dreads en personnage principal. Face à Vandal Savage. Et To Pay ou un truc comme ça, je crois. C'est ça, To Pay. Du coup. Et donc, Snyder. Oui, vas-y. Du coup, on parlait de l'Earth New 52, qui a eu des gros booms, alors, si on parle de Batman, plusieurs sortes d'arcs, comme tu disais. Ouais, et si on parle de Batman et de New 52, donc clairement, surtout, c'est Snyder.
entre autres dans les gros arcs, Jim c'est Lee aussi, on le disait plus tôt, tu vois, qui oui, a gravi très hautement, très et rapidement les, les échelons. bien sûr. Et les gros arcs à retenir de Snyder, c'est évidemment la Cour des hiboux, c'est Death of the Family, la fameuse image avec Joker avec son visage arraché qu'il agrafe, avec cette fameuse image qui est juste magnifique, ultra glauque, avec cette grande table de dîner, avec la Bat Family, avec les visages arrachés collés Ah, ok, sur, je l'ai pas sur celui-là. leur tête. Donc ça, c'est Ah, pas t'es Death terrible. in the Family, c'est un autre, ça. C'est Death of the Family. Ah, ok. Il y a mort dans la famille et il y a mort de la famille. Moi, il y a celui-ci aussi, je conseillerais, hein. Donc, si vous aimez Mike Mignola, vous pouvez y aller franco, surtout si vous Ouais, aimez on reconnaît beaucoup le style Batman. direct. Sinon, si vous ne connaissez pas Mike Mignola, ça peut être une belle porte d'entrée si vous aimez un peu Mike Mignola, l'univers c'est du Hellboy. Batman, le polar, parce Pour ceux qu'ici, qui on savent part pas, c'est sur une... Hellboy. Ouais. S'il te plaît? Non, pour ceux qui savent pas, Mike Mignola, c'est celui à qui on doit Ouais, c'est Hellboy. ça. Donc, Hellboy ici, hein, je peux vous en parler, mais... Donc, voilà, en gros, c'est qui Hellboy? C'est ce monsieur-là. Voilà. Peut-être une émission un jour, il y a beaucoup à dire dessus. Donc aussi du polar, des choses que vous allez retrouver dans ce Batman-là, évidemment, parce que même auteur. Et déjà Hellboy, en fait, en gros, en une phrase, c'est du polar slash fantastique. Voilà, avec un personnage qui est assez taiseux, balèze, qui a des choses intéressantes à raconter, puis toujours avec Mignola un gros fond historique. Donc, vous apprenez des choses en même temps de vous évader, si je puis dire, en suivant une sorte d'enquête. Et ici, ce jour où vous devez arriver, au vu de ce que je viens de vous dire, Mike Mignola a travaillé sur un Batman. Donc, le titre, c'est, si ça se voit un peu mal, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Donc, comme vous le voyez sur la couverture, on est à l'ère du steampunk, vers de l'ère principalement, d'où son nom est tiré de l'ère victorienne, ce qui a donné aussi un autre comics je pense, ou peut-être inspiré d'ici Gotham by Gaslight. Euh, Ça doit être l'un est inspiré de l'autre, ou en tout cas les deux sont sortis ayant donc cette ère-là en fond de toile, en toile de fond. Et du coup, comme vous le voyez, ben après voilà, comme on a dit plus tôt, c'est des auteurs, ça passe ou ça casse. Moi, j'étais déjà tombé dans In Love, on va dire, de l'auteur grâce aux premières Ah, planches Mignola, d'Hellboy. j'aime beaucoup. Et du coup, en fait, ici, ce que je veux dire, ce qui apporte de nouveau, hormis le dessin dans cet univers très New 52, très marqué par Snyder, comme on disait, ou un Jim Lee, c'est-à-dire que Mike Mignola, en un tome, du coup, en un one-shot, se réapproprie l'univers du Batman, les transpose vraiment, enfin, il vous réécrit totalement les personnages que vous pourriez connaître de l'univers du Bat pour que ça paraisse cohérent, en tout cas avec l'enquête qui nous raconte ici, toujours avec un brin de fantastique aussi, ça reste du Mignola. Donc voilà, si vous voulez une petite porte d'entrée spéciale, parce que je pense que personne ne l'aura cité, celui-ci, en tout cas de notre côté francophone, La malédiction qui s'abattit sur Gotham de Mike Mignola, de l'ère New 52, hein, du coup. Voilà, Ah, je me chope en celui-là. somme, pour la grosse aparté. Du coup, Batmania, excuse-moi, on est toujours en New 52, mais c'était l'occasion de le placer. Ouais, non, mais t'as raison. Et non, puis voilà, donc New 52 qui a une été, voilà, où ça a été du gros succès. Et puis bah, jusqu'à en arriver à Rebirth, qui est donc l'avant-dernier, pas vraiment L'avant-dernier reboot. renouveau Rebirth, de c'est pas l'ère vraiment un reboot. Ouais, d'ici, voilà. quoi, sur papier. Ouais, parce que c'était pas vraiment un reboot à proprement parler. Mais Donc, donc ouais, Rebirth vas-y, qui a été, je vais juste passer. Donc, en Rebirth, on a eu ce genre de truc-là. ouais, et puis bah, le lancement de Rebirth, je l'ai dans le coin, avec l'intégration de nouveaux personnages, comme Gotham Boy et Gotham Girl. C'est ça que moi, j'ai pas accroché ça. C'est pour ça que j'ai pris directement le deuxième. Et du coup, tu peux rappeler peut-être aux non-lecteurs qu'est-ce que c'est en quelque sorte ce renouveau qui n'est pas trop renouveau du Batman, etc. Parce que évidemment, on parle aujourd'hui du Batman, mais il n'y a pas eu que Batman qui est passé par le New 52 une nouvelle fois, comme pour le Rebirth et comme pour les Odyssées qui ont suivi, etc.
Ça me dire que je suis plus très sûr. Si je me souviens bien, là on est sur la préconvergence, non? Je saurais pas te dire par rapport à la Je sais ligne plus. du commis, mais ouais, en gros, c'était un gros bordel. Ils ont fait une sorte de reboot, si vous voulez, de tout ce qui a été fait Ouais. dans ces En New gros, 52 et en gros, encore Rebirth, avant. pour expliquer la ligne éditoriale de Rebirth, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi avec New 52, il y avait eu beaucoup de changements sur les personnages. Où beaucoup étaient devenus beaucoup plus dark, que ce soit Superman, d'autres. Et Ouais, ou Aquaman que moi je trouve très ou Aquaman, pertinent en c'était ayant le Aquaman avec son ce côté crochet, noir, quoi. à la place de la main et tout ça. Et, euh, Ouais, et Rebirth, du encore coup, avant alors New 52. Ouais. ouais. Et Rebirth, c'était vraiment la volonté de, 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 de revenir à ce qui faisait que les héros avaient plus aux fans au départ. Donc c'était vraiment revenir aux thèmes principaux, revenir aux points forts de chaque héros. Donc ça a vraiment été fait dans cette volonté-là. Du coup, Et c'est-à-dire de vouloir bien tous les différencier des uns des autres, là où sur New 52, on était quand même sur une ambiance très similaire les uns des oui, autres. En tout cas, pour ce que Edgy, j'ai, hein, que ce soit certains diront Edgy. ouais, peut-être. Hein, tu veux dire quoi dans le renouveau? Edgy, ça veut dire ce côté un peu, comment dire, Bah, je pense avoir euh, compris, mais peut-être pour ce que tu voulais parler de ce renouveau, parce que quand tu regardes New 52, moi j'en ai trois, hein, principalement Aquaman, Green Lantern et Batman. C'est du truc très mature sur des ouais, c'est enquêtes, ça. des trucs brutaux. C'est C'est ça que je veux pas dire sur des par. comics pour enfants, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire par edgy. C'est que New 52, ça avait ce côté très edgy, ce qui veut dire c'est un côté dark, c'est un côté pointu dark, ouais, un côté un peu niche, du coup, qui va vraiment être dans des choses assez matures. Et Rebirth, c'était vraiment qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à lire. Vraiment, le côté éditorial, c'était qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à lire des comics. Qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à lire des comics. Et du coup, voilà, ça a vraiment été fait là-dessus. Donc, ça a été retrouver un Superman beaucoup plus. Un Superman avec sa famille, quelque chose de Flamboyant. beaucoup plus flamboyant, le côté espoir de Superman, le côté histoire joyeuse. Le deuxième côté sur l'intention éditoriale, c'était de réparer des problèmes de chronologie. Ça veut dire forcément avec la longue continuité, il y avait beaucoup de problèmes sur les périodes. Il y a le fameux truc il y a eu 5 Robins en 5 ans, si tu suis la logique des comics, donc c'est un peu bizarre, enfin ainsi de suite. Du C'était coup, chaud, ouais. avec Rebirth, ce qu'ils se sont dit, parce que c'était en même temps aussi l'introduction des Watchmen dans l'univers de DC Comics. C'est pour ça que maintenant il y a un comics Rorschach par Tom King et le bouton qui a justement été l'introduction, qui a été l'excuse qui a été amenée pour expliquer pourquoi il y a un problème dans la chronologie. Ça veut dire, après Flashpoint Paradoxe, il découvre au fur et à mesure que quelqu'un, une entité avec un pouvoir énorme, a volé des années du DC, de l'univers DC. Cours, Et, Forest, cours. et l'univers du Flashpoint qui aurait dû disparaître quand le Flash a réparé son erreur en laissant tuer sa mère, en fait, ce monde a persisté. Parce que ce personnage mystérieux a utilisé son pouvoir pour faire persister cet univers. Ce qui fait que justement, dans le bouton, le Flash est capable de retourner dans l'univers du Flashpoint Paradox, tombe sur Thomas Wayne. Enfin voilà, il y a plein de Ça. choses qui se passent. On vous invite Récupérer très chaudement, excuse-moi de couper, à lire et à lire, hein, comme dirait le comité des totalement. comics, et aussi à découvrir la version animée qui offre une nouvelle relecture de ce comics Oui. culte. Dont s'inspire plus ou moins le film The Flash à venir. J'ai Voilà, l'impression on va moins en que parler plus, dans mais plusieurs minutes, ouais. Mais comme voilà. ça, vous Justement, savez on va en vraiment, parler plus tard. excuse-moi, une nouvelle fois, le gros explicatif de cette Batmania, en revenant sur, comme on l'a dit, le gros historique du Batman, côté comics, ce qui a été, je pense, l'occasion de le faire quelque part. Et puis, Mm. ben, voilà, comme ça, vous avez tout le gros contexte. Puisque c'est déjà une sorte de grosse Batmania, comme on disait avec des comics et les films, surtout le gros boom des années 80-90 avec le film de Burton. C'est Oui. une nouvelle relecture de Batman qui revient à ses origines, donc du polar, des thématiques du coup sombres, plus terre à terre et mature. Ah Comme on ouais, disait avec complètement. Returns où il tue, etc. Où vraiment là, il se doit de tuer en fait de par le vécu qu'il a eu et ce qui se passe par rapport à ce que lui vit de ce Gotham-là. Mm. Un Et bref donc, clin ouais, d'œil d'ailleurs dans, excuse-moi, dans Batman Beyond qu'on avait abordé il y a peu sur la chaîne pour le côté mm. plus vieux, etc. Du personnage.
Ouais, bah oui, Donc là, on revient, on a Rebirth, c'est ça, dans l'ère des c'est comics. ça. Qui a été un gros succès, qui a vraiment bien marché, puis qui a été adoré par les lecteurs, euh, avec des runs qui sont devenus assez cultes. Enfin, les runs Déjà de culte, Tomasi. on pourrait déjà dire. Ouais, le run de Tomasi sur, Superman est super réputé. Ça a été John Kent. C'est de là que Ouais. John Kent, qui maintenant a une part super importante de l'univers d'ici, c'est Donc, là ceux qu'on qui ne a savent pas, vraiment John Kent, fils de Superman, ici. exactement, qui du coup, dès les débuts, se retrouve en compétition, rivalité, amitié naissante avec Damian Wayne, le fils de Batman, et qui donne Super Son, qui est génial, que je conseille à tout le monde. Super Son, c'est vraiment à lire. Les aventures de Damian et de John ensemble. Donc les deux apprentis super-héros. Et c'est non, c'est vraiment c'est le run. Il faut savoir que Damian Wayne était détesté par beaucoup de lecteurs avant. Et c'est vraiment grâce à l'arrivée de John et à cette complémentarité des deux que les gens ont commencé à apprécier Damian. C'est vraiment par ce binôme que les avis ont changé sur Damian lui-même. Parce qu'avant, les gens l'aimaient pas du tout. C'était un nouveau Robin. Puis cette fois, c'est vraiment le fils de Batman. Il débarque de nulle part. Mais du coup, les Robins d'avant, ça veut dire qu'ils sont moins Robin qu'avant. Parce que lui, c'est le vrai fils. Les autres sont moins ses fils. Et il a vraiment fallu lui donner de la substance en amenant, du coup, en l'humanisant avec ses interactions avec John Kent. Et c'est ce qui a vraiment Après, il créé du reste coup la quand même, sympathie. excuse-moi de te recouper, pour ma part, une nouvelle fois intéressant parce que, comme les autres Robins, il a son truc propre à lui, c'est-à-dire, comme Oui, tu viens de le dire, c'est le fils de Batman. Après, si on en connaît un petit peu, ben on qui a été sait élevé comme un que on assassin. apprend que c'est le, allez, il est le fils de Batman, mais de Talia al Ghul, donc Talia al Ghul, fille de Ra's al Ghul. Donc Ra's al Ghul, souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas lu les comics de Henri Ducard dans les films, donc leader de la Ligue des Assassins, donc ce n'est pas Razal rien. Ghul Donc que le vous gars avez vu. surentraîné depuis son plus jeune âge à l'art du combat, que ce soit à main nue ou aux lames. Donc Bah, puis une Razal Ghul tout que vous autre, avez un vu. tout autre vécu que Bruce Wayne quand même. Hein. Ce qui fait Razal son Ghul côté ultra agressif, nerveux ouais, au ouais. combat. Que vous avez vu au cinéma dans la trilogie Nolan, qui, comme dans les comics, Ra's al entraîne. Ghul en tout cas, ouais. Oui, oui, Razal Ghul, qui entraîne Batman dans la trilogie Nolan, comme ça a été le cas dans les comics. Sauf que là, effectivement, il y a sa fille en plus, qui a drogué Batman pour lui faire un enfant, au sens propre, au sens premier du terme. Cet enfant étant Damian Wayne. Et Razal Ghul, pour ceux, voilà, qui est celui qui gère le pit, le gouffre de Lazare, The Pit of Lazarus, qui est ce qui permet de ressusciter les morts, mais en risquant de les rendant un peu fous, de les rendre un peu Et puis fous. pour, excuse-moi, on est toujours sur Batman, mais en parlant de Damien, certains ne savent peut-être pas, mais qui a eu aussi, on dit, qui a été davantage, tu l'as dit, davantage humanisé avec Jonathan Kent. Euh, Moi, je peux pas plus en parler, mais je pense que, en tout cas, certains pourraient aimer justement pour cette nuance des personnages, et justement parce que l'un s'apporte ce que l'autre n'a pas. Ce que je pense comprendre de ce que tu en dis, et Ouais, souvent ouais, c'est comme complètement. ça que fonctionnent certains personnages quand tu fais des duos, mais aussi, c'est pour ça que je fais la petite aparté qu'on en parle, c'est un leader d'une équipe, d'une version des Teen Titans, donc ça n'est pas rien, et qui a aussi son évolution autre qu'avait Jonathan Kent via ces Mm. personnages-là. Je peux vous en montrer quelques-uns et te redonner la parole si tu le souhaites, hein, toujours sur cette Batmania, tout est en lien. Que vous avez sûrement chez vous en Rebirth, je pense. Ah, ouais, qui a un bon run, Ou- ouais. Ouais, c'était Ouais, ça me- les comics que j'ai chopé à Londres à un moment. Donc voilà. C'est quelle équipe à ce moment-là? Bah là, c'est avec Wally West, Aqualad, donc fils de Black Manta, D'accord. Raven et Ah, parce Starfire. qu'après, il monte là. Parce qu'ensuite, il monte une autre équipe de Teen Titans où là, il est avec Crush, la fille de Lobo, Ah, bah c'est avec. alors toi, t'as la version après alors. Ouais, 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 bah, les deux, mais. Ouais, ouais, puis avec la petite boule bleue, avec Wily West, celui avec le costume jaune. C'est ça. Et puis,
Et comment elle s'appelle Red Arrow. Red Robin? Non, Red Arrow. Ah ouais, ok. Donc Roy Harper, Pas Roy Harper, non, une fille. ouais, la sœur de Oliver. Non, parce que Roy Harper, lui, c'est dans les Titans. Alors, je sais plus. Alors, elle, je t'avoue, j'ai un doute sur son origine, franchement. Ah, je Je crois saurais qu'elle pas te est, dire, j'ai pas lu. je crois qu'elle est asiatique, mais bon, enfin bon. Mais en tout cas, ouais. Donc, du coup, Rebirth, et puis qui va jusqu'au dernier renouvellement, qui est pas encore édité en France, je crois. Ça se verra dans les mois qui viennent. Qui s'appelle. Enfin, il y a DC Metal qui est sorti ici, Du qui coup, ensuite a ouais, donné on Death. reste par rapport à tout ça, excuse-moi, toujours une nouvelle fois très concentré par rapport à notre thématique, et c'est pour ça qu'on en parle, très centré sur le Batman, sur la Bat Family, etc. D'où la partie d'avant sur Damian Wayne, d'où le fait que, comme on l'a cité plusieurs fois, il y a plusieurs Robins si vous ne le saviez pas. Et puis tu Donc voilà, regardes, on est sur. Oui, dis-moi. dans Flashpoint Paradox, un des personnages les plus importants, c'est Thomas Wayne. Tu regardes Et qui offre une nouvelle fois, c'est encore du Batman, mais une version différente, c'est ça, à cause de cet univers parallèle, grâce à cet dans univers Rebirth, parallèle. qui récupère le bouton. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on dit le bouton, c'est ce fameux badge qu'on Ouais, voit le patch jaune que je vous ai sur les montré plus tôt sur couvertures la de, couverture. voilà, qu'on voit sur les couvertures de Watchmen. Et en fait, en gros, ce badge jaune apparaît dans la Batcave. Et à partir de ces deux-là, ces deux-là que commence l'enquête de Batman pour comprendre ce qui se passe sur ces années qui ont été volées à l'univers d'ici. Nouvelle grosse crise. Ce sont les crises, comme on appelle ça chez DC. Donc les crises régulières qui permettent de relancer les titres. Prochaine grosse crise, Batman, Death Metal. Enfin, Batman Metal d'abord. Avec comme ennemi le Batman qui rit. Batman qui est un Batman d'une Ouais, dimension ouais, sombre. Oui, en gros, le Batman Olof, en fait, c'est un mix de. C'est le Joker dans un autre univers, dans un univers parallèle. Le Joker, avant de mourir, a injecté un gaz à Batman. C'est le fameux, la fameuse toxine du Joker. Sauf que là, c'était une toxine modifiée qui faisait qu'elle transformait Batman en lui. Elle lui donnait comment dire, la folie du Joker. Donc le Batman Olof, c'est le Batman Thierry, c'est Bruce Wayne, mais qui perd tous ses principes, qui devient aussi vicieux que le Joker. Donc c'est la dangerosité, l'efficacité de Batman, mais avec le côté vicieux et sans aucune pitié du Joker. Ce qui en fait un adversaire absolument redoutable. Ce qui a tu saoulé m'étonnes. ce qui a saoulé des gens, parce que Batman Olof, c'est un peu le personnage qui a des solutions à tout, encore pire que Batman. Et qui a donné Death Metal, la grosse crise, qui a donné le nouvel univers d'ici, qui s'appelle Infinite Frontier. Voilà. Où là, on est vraiment dans l'ère actuelle, on est en plein dedans. Avec du Où on découvre. cyberpunk, etc. Ouais, alors ça, c'est plutôt dans les titres Batman. C'est plutôt sur les titres Batman, effectivement, comme je dis, qu'il y avait ce côté En très tout cas, ouais, il cyberpunk. y a eu ces derniers jours un gros renouveau, une nouvelle fois du Batman. Ouais, ah mais Batman est ultra présent. Rien que dans l'événement Future State qui a été C'est ça. annoncé là, qui va Les bientôt sortir en France. Infinite, on part sur ça, ouais. Je crois que la moitié des titres de Future State, c'est des titres qui sont affiliés Batman, de toute façon. Et Il y a du coup, une Catwoman nouvelle fois, par qui fait rapport partie. excuse-moi de couper, gros point positif ou gros point négatif, tout ce qu'on vient, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, surtout toi, évidemment, pour Là, on remettre arrive le sur gros du trop. contexte côté Histo Comics. Là, pour moi, on arrive sur du trop. En termes d'édition comics, on arrive vraiment on arrive vraiment sur du beaucoup de Batman. Et même les autres histoires vont d'une manière ou d'une autre tourner autour de Batman. C'est-à-dire, les événements de Batman vont jouer dans tous les autres titres. Il y a Après, beaucoup. justement, vu qu'on en parle ici, c'est la partie comics, mais tout se rejoint. On parle comics et ça part pareil sur les séries, et ça part pareil sur le cinéma et séries live, et on revient aux comics. Je te redonne le micro, dis-nous ton gros ressenti, positif, Bah, négatif, on t'écoute. pour ceux qui suivent que les films, pour montrer à quel point ce qui s'est passé dans les comics est en train d'arriver maintenant dans les films, il y a juste à se demander, c'est quoi les promos qu'on a eu pour l'instant pour les films The Flash? On en parlait tout à l'heure. Les deux promos importantes pour le film The Flash, c'est un, Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman 89, et deux, la photo qu'il y a eu dernièrement qui a été diffusée, où c'est le costume de Batman, peint en rouge, avec l'éclair jaune du Flash.
C'est ça. Ça veut Et dire quand même, pourtant, les deux excuse-moi, promos qui me passent, c'est Batman. le Batman de Keaton qui ne parle qu'aux anciens comme nous déjà. Oui, mais c'est quand même fou. Donc, Les deux promos qu'il y a pour les films de Flash, c'est deux trucs qui concernent Batman. Quand est-ce oui, qu'on va et nous parler du puis on Flash? pourrait même dire trois Batman, peut-être trois Batman, parce que Keaton, donc, qui parle pour ramener les anciens, celui de Ben Affleck pour. Qui Là, est c'est dedans, on l'a vraiment, vu les gars, aussi. on a fait un truc, Trois Batman, on du coup. vous a posé une patte, on n'a pas assumé, vous nous avez craché à la figure, mais finalement, on le remet. Ce qui me dérange pas, parce que moi, je trouvais déjà pertinent ce Batman-là, bien qu'il y avait des défauts, comme je le prétends, je vous le disais en quelques mots, voilà que je pourrais développer davantage si vous le souhaitez par la suite, en tout cas autre, via Twitter ou quoi. Et puis là, peut-être un Batman que moi j'avais déjà plus ou moins entendu parler, Death Batman. Voilà, c'est une rumeur. Ça peut vouloir dire deux choses. Déjà déjà pour bien dire que c'est pas certain. Dans les théories, dans les deux plus grosses En tout théories, cas, avant que excuse-moi, ce serait une réinterprétation peut-être si on a tout ça, oui, quoi. oui. Après, je vais expliquer Red Death, mais pour bien préciser, on n'est pas sûr que ce soit ça. Ça pourrait être aussi, il y a une théorie qui dit peut-être que c'est Flash qui arriverait dans ce monde-là, soit son costume se fait abîmer, et peut-être qu'il prendrait un espèce de costume de rechange de Batman Ah ouais, et qu'il moi le je pense que c'est transformerait pour peut-être combattre. l'autre version de Flash de cette terre-là. Peut-être. Après, Maintenant. sinon, il y a effectivement la théorie Red Death. Red Death, c'est quoi? Alors, ça serait bizarre, finalement, Encore un Batman? Excuse-moi. il devrait pas être dans Flashpoint Red Death. En gros, justement, je parlais de Metal, donc qui a été fait par Scott Snyder, justement, l'auteur de Batman de New 52. Et dans Metal, en gros, c'est des mondes cauchemardesques. Les peurs de Batman ont donné naissance à des univers qui existent. Toutes les pires choses qui pouvaient arriver sont arrivées dans ces univers. C'est ce qu'on appelle le Dark Multiverse. C'est-à-dire qu'il y a le multiverse comme on le connaît chez DC, avec les 52 univers comme c'était le cas Décidément, avant. il n'y avait déjà pas assez, tu vois. Il fallait encore Ouais, c'est faire. ça. Il y a le multiverse et il y a le Dark Multiverse, où là, c'est toutes les pires versions de tout. Entre autres, dans ces versions, et donc, en gros, le Batman qui rit, pour se constituer son avant-garde, a été pioché des Batman dans ces dans ces différents Dark Multiverse. Il est passé dans ces différents mondes et il a dit toi, viens avec moi. Toi, viens avec moi. Et entre autres, il y a Red Death. Red Death, c'est un Batman qui, en fait, a tué Flash, a accroché Flash à l'avant de la Batmobile et a atteint une certaine vitesse pour qu'avec la Speed Force, Flash se fasse désintégrer sur le pare-brise de sa Batmobile et qu'en fait, lui absorbe la Speed Force. Et ça a donné Red Death, qui est un Bruce Wayne, un Batman, capable de contrôler la Speed Force. Ok. Et Pourquoi sur le pas. comics, sur le comics, tu vois vraiment Flash accrocher la Batmobile qui me dit tu vas pas faire ça, t'es devenu complètement fou. Et Batman qui j'ai pas le choix, c'est le seul moyen que j'ai pour essayer de sauver notre univers. Et il part. Et là on Ok. voit un peu comme dans le Final Crisis, où on voit Flash qui se désagrège au fur et à mesure, qui commence à fondre et qui disparaît complètement. Et donc voilà l'origine de. Et donc il y a lui, il y a un Batman Green Lantern, il y a une femme Batman Il y a la Bat-Vache aussi. J'ai pas qui chope les pouvoirs d'Aquaman. l'encyclopédie, mais il y a une Bat-Vache. Donc, Non, la Batco, la dernière fois que j'ai vu la Batco, c'était quand elle apparaît. Elle apparaît quand. Non, mais c'est vrai en plus. Je m'en souviens vraiment. Elle apparaît quand Batman doit quitter le manoir Wayne, quand il perd sa fortune. Et avant de partir, il embarque ses deux chiens, la Bat-Vache et je sais plus les autres. Et c'est la mais dernière fois qu'on voilà, a pour vu. vous dire une nouvelle fois que Batman, on l'a à toutes les sauces. Donc c'est vrai que là, je comprends la petite overdose et je pourrais comprendre la petite overdose de Et tu vois, chacun. on- Oui, vas-y, vas-y. non mais c'est ça, t'as raison. Et en gros, ce qu'on explique là sur les comics, c'est pour dire que ce qui s'est passé en fait auparavant avec les comics, c'est ce qui est en train d'arriver en audiovisuel. Là où dans les comics, parce que c'était succès facile, parce que Batman a toujours été un des gros vendeurs de chez DC, mon chat qui veut que je le remarque, et, Je veux devenir et le problème le c'est que maintenant ils sont en Batcat. train de tomber. Le Batcat. Donc C'est voilà, ça. nouvelle mascotte du Batman, le Batcat. Et ce qui s'est passé avec les comics, c'est en train d'arriver avec l'univers audiovisuel, que ce soit en film ou en série.
Regarde. Excuse-moi de couper, mais c'est vrai que Vas-y, du coup, vas-y. je vais donner le micro, mais c'est vraiment Ah, pour vas-y. dire. Enfin, je pense que les gens se rendent compte si vous êtes encore là maintenant, mais comme vous voyez ici sur ma gauche et comme vous pouvez le voir chez Deviant, il y a plein de personnages, même dans la galerie de Batman. Et c'est vrai qu'on reste sur du Batman. Moi, grand fan du Chevalier Noir, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu te dis, bon, les gars, comme je viens de vous le dire, on pourrait utiliser d'autres personnages, même en comics. Du coup, on parle beaucoup des comics pour que vous compreniez le pourquoi du comment, ayez le gros contexte. Mais du Aquaman, par exemple, à part en New 52, c'est dur d'en trouver de nos jours. Et pourtant, il y a eu avant, il y en a eu un petit peu après. Mais par exemple, ce qu'ils ont fait ensuite pour la partie Aquaman, Aquaman Arthur Curry, qui fait suite à déjà un gros événement apparemment, mais bon, c'est pas trop dérangeant si vous lisez à partir d'ici, en tout cas pour ce renouveau à Arthur Curry Aquaman, comme je le disais, ça a été stoppé quoi aux États-Unis. Et donc, pour vous dire le point de, comment dire, comment ce que pensent même du côté édition quoi. Et une nouvelle fois, quand on parle de tout ce qui est audiovisuel, cinéma, série, c'est dire à quel point aujourd'hui toute cette industrie du cinéma, de ces grosses productions, ont la main prise sur tout ce qui se passe du côté de la pop culture, parce que je pense que s'ils y croyaient un petit peu davantage au cinéma, qu'ils ne seraient pas partis dans cette pseudo-marvelisation, comme j'aime pas le dire, mais quelque part, c'est ce qu'ils font un peu, c'est-à-dire de vraiment vouloir toucher un maximum les gens avec la manière qu'ils ont de construire leur nouveau film d'ici, hormis les Batman, on aurait encore du comics Aquaman, quoi. Voilà, pour la petite aparté. Bah là maintenant, En alors tout dans cas, le dans Rebelle. la trame, dans le style de trame qu'ils avaient fait. Et qui dénote Ah, aussi des New 52, comme on le disait, ouais. il y a eu New 52, Rebirth, New 52 plus edgy, plus mature dans ce qui raconte les thématiques, etc. Bah Donc, là, Aquaman se fait remplacer maintenant. Donc voilà, on revient au Batman, hein, pour pas Là, c'est trop Aqualad vous maintenant. perdre, mais voilà, pour vous rendre compte une nouvelle fois que Batman, c'est bien, j'aime beaucoup, mais on pourrait se passer certains trucs, quoi. Oui, et puis surtout, au-delà même du lore de Batman, des personnages de Batman, il y a plein d'autres choses dans l'univers de DC. C'est ça, où on pourrait même sortir du lore de Batman. C'est Et c'est ça. ça qui pourrait être aussi intéressant. Et donc, comment dire, le problème, c'est que, exactement de la même manière que c'est déroulé avec les comics, où de plus en plus, Batman, comme je te le disais quand on en discutait cet après-midi, euh, là, dans les mois qui viennent, il y a des mois où 60% des comics que sortent d'ici sont des comics affiliés à Batman. Et puis C'est même du en fou. série, excuse-moi, série, film, on fait cette émission Mmh. aussi parce qu'on a appris. Le film de Batman, comme vous le savez, ou peut-être saviez pas, devait sortir cette année. Bon, il a été repoussé à cause de la situation actuelle, etc. Mais, film déjà, il me semble, monté, ou en tout cas très proche d'être fini en termes de post-prod, a été vu en majeure partie par une certaine presse. Voilà, une certaine, comme ils font souvent aux États-Unis, ils font une première projection pour savoir s'il faut retoucher deux, trois trucs, etc. Donc vraiment très Ouais. privé. Et puis, ça a eu des très bons retours, il me semble. Et là, en fait, quelques jours après, on a appris que, voilà, il y a un projet qui sera en développement, puis un autre, etc. Et c'est quoi ces projets? C'est-à-dire que de Batman, on avait entendu des bruits de couloir, comme quoi il y a des années que ça pourrait être une trilogie. Qu'est-ce qu'on apprend il y a peu? Un deuxième film pourrait sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Une série, il y avait une série déjà pendant GCPD. l'été qu'on nous avait dit qu'elle allait sortir sur la DCPD. Donc, pouvant être inspiré par les comics New 52, comme on l'a dit, qui a très fortement marqué l'univers comics de chez DC en termes de vente, etc., même de leurs personnages, de Gotham Central. Ensuite, donc, comme vous l'avez compris, se concentre donc sur le côté très Sur le policier, commissariat. donne des enquêtes autres que menées par le Batman dans leur univers. Et s'il Ensuite, y a bien une chose dont t'as pas envie dans oui, ta vie, c'est être flic à Gotham. C'est le pire métier du monde. voilà, parce que la criminalité, apparemment, même comme on l'a dit beaucoup plus tôt, avec ce Batman Returns, même 20 ans après de Vigilante du Batman, il y a toujours autant de criminalité, c'est toujours autant le bordel.
vu que Batman va tuer le Joker. Voilà, gros spoiler. Désolé. Ouais. Je vous invite à C'est découvrir le pourquoi du comment. Gotham, c'est la pire ville du monde chez DC, de toute façon. C'est ça. C'est vraiment La le pire symbole d'à ville du quel point monde, DC, je crois, de beaucoup d'univers confondus, même si on a Mm. d'autres. Hein. Ou une série sur le pingouin, on a appris aussi il y a peu. Donc là, moi qui ne suis pas fan du pingouin, je vais dire projet de trop. Sauf que finalement, d'après ce qu'on a vu des visuels, et du coup Colin Farrell très convaincant, on pourrait déjà penser qu'il y a eu un pseudo sourire en termes de cicatrices sur son visage. Et personnage qu'on a appris, je ne suis pas certain, est inspiré par le grand gangster Alfonso, alias Al Scarface Capone. Et du coup, ils nous ont reconfirmé cette inspiration pour une probable série sur le pingouin, donc Penguin en version originale. Donc moi, je me fais, ok, pourquoi pas, même si c'est pas mon personnage préféré, parce que là, on va enfin avoir un vrai gangster en termes de pingouin. Déjà, une série de véritables gangsters dans cet univers du Batman. On revient une nouvelle fois à ses sources qui sont du polar et un côté très mature, ce qui pour moi, comme on l'a dit plus tôt, est l'essence du Batman, d'après ce que j'ai lu et vu. Mais finalement, est-ce que, comme on l'a dit et on le répète, je pense que ça fait du coup beaucoup pour des gens et pour d'autres, et même pour moi, pour certains projets, et même je le ressens aussi dans l'ensemble, est-ce que ça ne ferait pas trop de Batman? Je pense qu'on l'a déjà Non, puis dit. sachant que. Oui, maintenant, qu'est-ce qui sera bon de tout ça? Qu'est-ce qui sera bon? Qu'est-ce qui sera du coup pertinent? Qu'est-ce qui Non, puis sachant va que. Au-delà de ça, il faut creuser? bien voir Qu'est-ce qui que. va se creuser? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne sait pas. Je sais pas. Au- Au-delà de ça, il faut bien voir que non seulement donc, il y a les projets affiliés à Matrix, donc avec, comme tu dis, les spin-offs qui sont en train de se créer autour. Ça s'enchaîne, quoi. Deux Tu séries, prends aussi. peut-être un Mr. Ouais, Freeze en tant que vilain mais de le truc, deuxième c'est pas film. tout. Le truc, c'est pas tout. À côté de ça, t'as la série Batwoman par la CW, bon, que je regarde pas parce que ça a l'air complètement Sur naze. une Qui série existe pas. d'animation, comme je l'avais dit sur Twitter, sur les bas de véhicules pour les plus jeunes. Sur sur les véhicules maintenant. Bon, c'est C'est pour vrai. nous, pourquoi pas. On l'avait dit une fois pour rire et Euh, finalement. ouais, ouais, qu'ils en viendraient là, ils l'ont fait. Il y a la série Pennyworth, même si personne ne la regarde, qui existe, Ça sur la existe, genèse hein, ça d'Alfred en tant existe. qu'agent Mais... secret. Voilà, il y a un comics aussi Pennyworth, hein, d'ailleurs. Il y a Titan, qui a beau s'appeler Titan, mais qui est devenu la Bat Family Show. Donc c'est là où tu vois vraiment que ça tombe dans cette facilité de mettre du Batman partout. C'est-à-dire que même d'autres séries qui devraient être liées de loin à cet univers deviennent maintenant, de manière prépondérante, encore des représentations de l'univers de Batman. Je veux dire, maintenant, de quoi on parle pour Titan? On parle de Jason Todd, on parle de Nightwing, on parle de machin. C'est devenu la Bat Family. Et il y a même Batman dedans. Alors qu'à la base, on se dit, ils montreront jamais Batman dedans. Bah si, c'est arrivé. Parce qu'à l'époque, Warner ne voulait pas que Batman apparaisse à la télévision. Parce qu'ils trouvaient que c'était désacraliser le caractère de le mettre dans une série télé. Entre-temps, ils ont changé d'avis, ils ont décidé qu'après tout, autant le mettre partout. Et c'est fou parce que pour la partie une nouvelle fois Batman, évidemment, quand tu regardes, parce que j'ai repris un petit peu, même si j'ai eu du mal la fois passée quand je voulais reprendre, mais à cause de ces codes, Arrow, bien que ça reste un minimum de Arrow, de son essence Green Arrow, t'as beaucoup de codes venant de Batman en termes d'écriture, de vilains, etc. Ouais. Donc, les gars, fallait vous mettre d'accord peut-être avant. Oui, bah, Green Arrow, c'est un Batman. C'est un Batman de gauche, Green Arrow. Ouais, plus ou moins, ouais. C'est vraiment ça, Green Arrow, pour moi, c'est le Batman de gauche, quoi. Avec un côté un peu plus, comment dire, avec un côté beaucoup plus flamboyant. Là où Batman est très sombre, Green Arrow, c'est un côté beaucoup plus sur le bon mot, sur la blague. Et puis en plus, dans beaucoup de ses runs, pas tous, mais sur beaucoup de sa continuité, qui a aussi en plus ce côté de stabilité sentimentale, parce que Black Canary, pas tout le temps, ça dépend des runs, mais bon, c'est quelque chose qui revient quand même très souvent et qui est encore là actuellement dans Justice League de Bendis d'ailleurs, ils se sont remis ensemble, c'est à nouveau le couple Green Arrow Black Canary. Et donc c'est vraiment ça le problème, c'est est-ce que à cause de Warner, alors on verra si ça change avec l'arrivée Discovery dans l'affaire, mais est-ce que Warner est pas en train de complètement tomber dans cette facilité de juste dire ok, vous avez un scénar, super, mettez Batman dedans. Est-ce qu'on va sortir Aquaman, elle est cool. Mettez Batman. Ouais, comment on va se diriger une nouvelle fois, je pense, cette Batmania quoi, qui se passe
Mais c'est la même Est-ce chose que qui a ça l'air de va se passer. continuer d'être le trop-plein ou est-ce qu'ils vont trouver Mm. un certain milieu Et c'est le terrain problème, c'est d'entente? que dans les comics, je m'en plains, mais en même temps, il faut avouer que ça vend. Et c'est dur de leur dire d'arrêter quand en même temps les comics se vendent derrière. Même si les ventes sont pas celles qu'elles étaient il y a 15-20 ans, mais n'empêche que ça fait partie des bonnes ventes. Il y a pas longtemps, Après, il y a eu Batman Fortnite après c'est qui a comme, été un carton. excuse-moi pour les apparitions live, est-ce que tout sera pertinent, tu vois, sur papier, comme en live action? Ouais. Eh ouais, mais C'est comme je te pour dis, tout, quoi. Mais ici, vu la thématique, c'est vrai que je le pense problème c'est que comme même dans si les c'est, comics, pour plein de personnages, tu vas avoir du très bon, tu vas avoir du moins bon. je pense, ce qui se passe en comics où les gens achètent parce qu'il y a Batman, ça marche moins en live action parce que les lecteurs de comics lisent des comics. Donc, c'est déjà des fans à la base. Si jamais il y a du Batman qui sort, ils ont envie de voir de quoi ça parle. Alors qu'en live action, on parle surtout de gens qui regardent beaucoup de choses. Et il y a tellement de propositions maintenant en termes de séries, en termes de films, que c'est beaucoup plus compliqué d'amener les gens à prendre le temps de venir voir une série ou un film. Du coup, ils Et mettent du la coup, marque, comme on s'en doute. Venez, il y a même le Batman. voir, on le voit sur les séries, les audiences de Batwoman sont abyssales, mais abyssales, personne ne regarde. Pennyworth, la plupart des gens savent même pas que ça existe. Titan, je pense que ça fait des audiences qui sont assez moyennes. C'est pas, voilà. Donc cette technique-là, elle marche moins. Là où en comics, effectivement, ça leur assure des ventes, parce qu'il y a le côté Batman, en plus les variantes de cover, enfin voilà, il y a plein de techniques qui font que ça marche moins quand c'est de la live action. Donc est-ce que le ras-le-bol risque pas d'arriver plus vite, de manière plus conséquente, en ce qui Est-ce concerne que les ça séries et les arrive déjà films? maintenant, en fait? Est-ce que ça arrive déjà maintenant par rapport à ce qu'on dit? Bah, je sais pas, c'est possible. Mais je te dis, quand tu vois que là, en ce moment même, toute la promotion de The Flash Excuse-moi, comme tu le repose sur dis, les événements de Batman, tu te dis c'est fou. on a plein de propositions, quoi. Donc, Et oui, et le problème, c'est que voilà, t'es devant Netflix, t'es devant Amazon, t'es devant machin. Même si tu parles du super-héros, il y a d'autres choses. Tu vas mater The Boys, tu vas mater Jupiter's Legacy, tu vas mater des animés, tu vas mater. Enfin, il y a eu la série Watchmen. Il y a plein de ouais, propositions. Et les gens sont pas. C'est pas la même. Comme je disais, c'est pas la même clientèle que la clientèle comics qui achète sa pile de c'est comics. ça. Et même si tiens, je les lirai pas tout de suite, mais il y a des Batman, je vais me les prendre. En live action, ça marche beaucoup moins. Les gens, ils vont aller voir un truc qui est complètement différent, ça se trouve, qui est sorti à ce moment-là. Ils vont aller voir The Witcher plutôt que regarder la nouvelle série Batman. Ou ils vont aller voir. Là, je vois qu'il y a la série qui cartonne en ce moment sur Netflix, c'est Squid Game, par exemple, qui a cartonné. Donc, c'est vraiment un public en termes de marketing que tu attaques différemment. Du coup, cette Batmania, elle existe. Et elle existera toujours en termes de merchandising. En termes de tout. L'argent qui est fait par le merchandising par Batman sera toujours plus important que l'argent qui est fait par les comics. Et peut-être même que Mais par les c'est fou films, si quand ça même se trouve. de toute cette heure-là qu'on a passé à parler de Batman. Ça fait quasiment 40 ans qu'on est en pleine Batmania et ça continue. Oui, Ils usent vraiment, comme tu disais, jusqu'à la moelle euh, le, Bat, oui, euh, oui. le Batman. Et pourtant, comme je le dis, moi le premier, même enfin, que je partage ton ressenti, et d'où ce qui est normal avec tout ce qu'on vient de dire, c'est j'arrive à être encore, pour ma part, intéressé à certains projets parce qu'ils arrivent à appuyer des points qu'on a. Du, Hein. avec tout ce qu'on a dit, ça fait presque un siècle de Batman en termes de comics, enfin vraiment d'adaptation, on va dire, de ce personnage. Et tu as toujours des points qui n'ont pas été vraiment mis en avant, quoi. Je disais, un C'est vrai. pingouin, un vrai gangster pingouin, comme il propose, inspiré comme on pourrait s'en douter, ici ils l'ont dit. Maintenant, ça reste des bruits de couloir. Hein. Je n'ai pas vraiment vu de grosses news qui se disaient que la série va Je se vais faire. vérifier. Ouais. Mais si jamais, ouais, c'est ça, si jamais ça devrait se faire, une série sur le pingouin, inspiration Al Capone, joué par Colin Farrell, ben moi je dis oui. Maintenant, est-ce que ce Oui. sera autant pertinent que ce qu'on pourrait en voir dans le film? Normalement, une série, c'est Pour l'instant, censé on ne peut pas savoir. développer. Donc, avoir, pareil, on a entendu, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais on pourrait avoir, c'est encore des bruits de couloir, une série sur Edward Nigma, donc ici, version tueur en série. Un tueur en Ouais, série bah, dans l'univers du Batman à l'écran, c'est du jamais vu, quoi. après, ça va être une Donc, série sur le mec. Après, ça va être une série sur Bob qui répare la Batmobile. Ça va être sur voilà, une après, série on peut, sur,
C'est le point négatif de tout ça. On peut arriver sur des trucs comme ça. Comme tu le disais, on a une série sur Pennyworth, mais pourquoi on a eu Pennyworth? On l'a plus ou moins répondu dans le live qu'on a fait sur toutes ces séries d'ici. Parce que celui de Gotham a fonctionné et a cartonné sur plein de gens qui connaissaient pas ou très peu cet univers-là et que l'acteur est très bon. On l'a dit, côté britannique, il y a un savoir-faire autre qui n'a pas. Au bout d'un moment, ça me rappelle le projet de Sony. C'est Sony qui voulait faire à l'époque un film sur Tante May qui aurait été agent secret dans sa jeunesse. Quoi. Voilà, et c'est ça, on peut faire la partie Marvel. C'est comme si Marvel faisait pareil avec Spider-Man, même s'il y a. C'est vrai que Sony Batman, tu l'as dit, est beaucoup plus en termes de popularité à cause de tout ce qu'ils font. Mais c'est quasiment ça. Quoi. Sony avait quand même un projet sur Tante qui veut voir un film sur Tante May? À quel moment? C'est comme si tu faisais un truc, un comic sur le costume du Spider-Man, quoi, ou sur ses gadgets. Ça lance-toi. Oh, ça doit exister. Mais tu vois, regarde, je donne un exemple. Mais c'est sur ça, quoi. Ouais. Tu sais ce qu'on appelle les sollicits aux États-Unis. En gros, les sollicits pour les comics, c'est ce que les éditeurs envoient aux boutiques de comics, parce que pour que les boutiques de comics sachent les comics à commander. Et voilà, les boutiques, pour avoir leurs comics en rayon, il faut qu'elles envoient leurs commandes. Je veux tant de ça, je veux tant de ça, donnez-moi tant de ce titre-là. Et pour ça, on leur envoie ce qu'on appelle les sollicits. C'est-à-dire, voilà, au mois de novembre, il y aura tel titre qui vont sortir avec un petit pitch, un petit résumé, l'équipe créative. Voilà, il y aura tant de variantes de cover. On vous conseille de l'acheter, ça va être génial, il va se passer des trucs, achetez en plein. Donc voilà, c'est pour donner envie aux commerçants de les acheter. Là, sous les yeux, j'ai les sollicits d'octobre. Donc d'octobre qui vient. Ce qu'ont reçu les vendeurs dans les comic shops pour passer leurs commandes. Je te donne des petits exemples, juste pour te dire un peu les premiers titres que tu vois sur les titres qui vont sortir en octobre. Premier titre, Batman the Imposter #1. Deuxième titre, Batman. Troisième titre, Batman. Ça, c'est la série principale, c'est un bimensuel. Titre suivant, Arkham City, The Order of the World. Un titre qui se passe à Arkham. Gotham. Basé sur Arkham. Titre suivant, Batman Secret Files, Peacekeeper. Peacekeeper, qui est un élément super important dans tout l'arc de Future State et Fear State, qui est l'arc actuel de Batman. Titre suivant, Catwoman. On y reste encore. Titre suivant, Nightwing. Le titre par Tom Taylor, qui est très bon. Titre suivant, Detective Comics. Titre suivant, I Am Batman. Le titre avec cette fois, non pas Bruce, mais Jace Fox en tant que Batman. Titre suivant, Batman Urban Legends, qui est une série de l'anthologie. C'est dans cette anthologie-là, dans le numéro 6, qu'il y a eu la révélation de Tim Drake, qui maintenant est gay, est bi, dans le canon de Batman. Mais alors, c'est une anthologie, ils mettent un peu de tout et n'importe quoi. T'as une histoire de Wonder Woman dans un des trucs. Il y a des histoires qui savent pas trop. Déviant, beaucoup de Batman ou pas beaucoup de Batman? Je sais pas ce que t'en penses. Titre suivant, c'est Harley Quinn. Le titre suivant, c'est Task Force Z. Task Force Z, c'est une version de Suicide Squad, mais version zombie. Et ça se passe à Gotham. Et sur la couverture, c'est un Batman zombie. Voilà. Là, et j'en ai d'autres. Hein. J'ai un Batman Fortnite, le one shot, parce que ça a marché. Il y a une version spéciale de The Long Halloween. Tiens, toi, ça t'intéressera. Et ben, ils sortent une nouvelle histoire autour de The Long Halloween. Cool. Un autre Catwoman, Lonely City. DC vs Vampires, avec Batman en couverture. Et il y en a d'autres. Je vais m'arrêter là, mais il y en a d'autres. Ouais, voilà, plus de la moitié. Coup, que dire de tout ça alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure parce que je pense qu'on a fait, on a pas mal parlé de tout ça. Il y aura une nouvelle fois, je pense que d'où le titre, il y a un gros point noir là. Il y a énormément de Batman. Warner Bros, si tu me regardes, fais du Green Lantern. Voilà, il y a du Green Lantern là. J'ai encore du Green Lantern là. Il y a encore là. Et encore, je peux t'en sortir. Donc voilà, il y a de quoi raconter. Si tu veux faire des enquêtes et un point de vue différent, donc spatial, avec des mecs en costume vert, voilà, avec des collants, comme dirait Ryan Reynolds, et apporter d'autres choses à l'écran, hein, donc des petits extraterrestres, de nouvelles thématiques liées à tous ces personnages, voilà. Rien que ça, tu sais, toi-même tu sais, Al Jordan et tous ceux qui aiment les Green Lantern le diront,
le dépassement de soi. C'est une thématique manga, voire de shonen. Et lui remplit carrément cette case-là avec, évidemment, des histoires bien différentes de tout cela. Allez, un petit exemple, ok, il a fait son anneau lui-même par rapport au fait qu'il devait en gros sauver l'univers d'une certaine manière, à cause aussi d'un passif. Le gars, il a été perdu dans l'espace, puis en fait, on découvre que il est sur une certaine terre et il y a un gros travail psychologique de réflexion et qui va le pousser à faire cet anneau Rebirth New 52. Voilà. Donc, je me suis un peu perdu dans les méninges, mais pour dire que j'aime beaucoup Batman, mais c'est vrai qu'on peut une nouvelle fois par rapport à la Batmania, ça marche. avoir une grosse overdose, quoi. Je comprends qu'ils aient l'envie, parce que comme je disais, faut bien que le grand public comprenne que là où ils font le plus d'argent, c'est pas avec les comics en eux-mêmes, c'est même pas avec les films, c'est avec le merchandising. C'est que tous les jours, ils vendent pour des millions de produits Batman de toutes les sortes, de toutes les formes, pour toutes les fonctions. Mais c'est ça, tu l'as dit une nouvelle fois, la facilité, c'est une marque, du coup on réutilise Batman, quoi. Et pour eux, pour ça, il faut que ça reste, il faut que le personnage reste au devant de la scène. Et le problème, ils ont un univers qui est hyper vaste, qui est hyper intéressant. Tu parles de Green Lantern, alors oui, dans le côté cosmique et tout ça, t'as tout ce qui est Justice League Dark, et tous les personnages de l'univers ésotérique de DC. T'as tous les personnages d'un univers plus terre-à-terre. Là, par exemple, il y a une mini-série qui va sortir, la prochaine mini-série de Tom King, à qui on doit la fameuse série Vision, qui a beaucoup inspiré WandaVision, qui a aussi fait la série Strange Adventures sur Adam Strange, à qui on doit la série là qui est en train de se terminer, qui est en ce moment sur Supergirl. Et là, la prochaine série, c'est sur Human Target, par exemple, qui est là complètement autre chose. C'est un garde du corps qui voilà, c'est un garde du corps qui doit protéger. Oui, j'avais fait une série live il y a des années. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a eu même deux. Il y a eu deux versions de série live. Une plus ancienne et une plus récente. Mais voilà, il y a plein de choses dans l'univers d'ici. Et il faudrait pas qu'ils se reposent trop sur Batman. Parce que le problème, c'est que si à un moment les gens se lassent, ce qui se passe en ce moment, comme on est occupé à le dire. Et ça, c'est ce que j'attends vraiment. C'est pour ça que c'est bien de le faire maintenant. Parce que c'est le 16 octobre, si je dis pas de bêtises, qu'il y a le DC Fandom. Ouais. Et ça sera intéressant de voir si justement ils s'élargissent un peu. Et s'ils arrivent avec des propositions qui montrent un peu que leur univers d'ici, c'est pas que ça. Alors on sait qu'il y a Black Adam qui arrive. Ça c'est cool qu'il y ait un film Black Adam. Je crois même si une nouvelle fois, excuse-moi, pour le parti Black Adam, ça va être un truc un peu à la Joker, c'est-à-dire on a un méchant, on a un méchant de base et en fait comme on lui donne bon, même si Black Adam a été plus marqué niveau backstory, on revient à, comment dire, on n'en fait plus un méchant. De par le fait qu'on va créer une empathie avec le spectateur, on en fait ici pour Black Adam un anti-héros. Ce qui est déjà le cas depuis quelques années dans les comics, comme je l'avais déjà dit, mais en termes de base, ce qui n'était pas. Je crois que c'est pas encore arrivé en France, mais je pense pas que ce soit encore en France. Parce que c'est à partir de, je crois que c'est à partir de Future State, effectivement, où ça arrive vraiment. Mais oui, du coup, maintenant, Black Adam, spoiler des comics, enfin bon, la plupart des gens s'en foutent. Anti-héros, vrai héros et tout, quoi, maintenant. Bah là, maintenant, il a intégré la Justice League, Black Adam. Ouais, il fait partie intégrante de la Justice League. Donc, ouais. Après, ce qui est intéressant avec Justice League, c'est que ça permet aussi d'introniser dans l'univers d'ici sur écran la GSA, venir sur la version ancienne d'avant la Justice League. C'est ça. Donc là, peut-être qu'on aura ça sur le grand écran, quoi. Voilà, donc là on est sur Midnight, sur des personnages plus anciens, et ça c'est un côté intéressant, on va arriver sur d'autres personnages. Après par exemple, tu as aussi le projet... Moins connu en tout cas du grand public, même un peu de moins, hein. Il y a des trucs que je connais pas trop de ce côté-là. Il y a Blue Beetle qui arrive aussi, ça ils ont déjà un réal normalement et tout, donc je crois qu'il y a un acteur aussi, hein, qui était là une avant-première du dernier film live, je sais plus c'était lequel, mais... Donc ça, Blue Beetle pareil, c'est encore une nouvelle mythologie qui est super cool en plus, donc... c'est quelque chose qui peut être super intéressant avec cette espèce de... Qui va traiter du cosmique, là pour le coup du cosmique d'ici, qu'on n'a pas eu, je pense, jusqu'à aujourd'hui, hormis Superman. Ouais, lui qui est sur un côté cosmique technologique, c'est une sorte d'Iron Man organique, quoi. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est un espèce d'insecte. T'as bien dit dans les grosses lignes, quoi.
Ouais, c'est un insecte extraterrestre qui s'intègre dans son dos et en fait qui forme une espèce de bio-armure et donc ça donne une espèce d'Iron Man mais par une entité vivante avec laquelle il est en symbiose. Et par contre, qui est un peu cinglé, qui veut tuer tous les gens qui menacent plus ou moins. Enfin, c'est un truc, ça donne des moments un peu marrants. J'espère qu'ils vont continuer à s'élargir dans ce truc-là, parce que sinon, ça va pas, enfin, ça va foirer à un moment, parce que les gens vont avoir marre d'avoir Il faut qu'ils trouvent le que du juste Batman et milieu, parce consort. que comme on disait, moi, évidemment, je le redis, vous l'avez compris, je ne dis pas dans certaines séries, certains projets autour de cette nouvelle version du Batman, parce qu'une nouvelle fois, on revient à l'essence du Batman, c'est-à-dire un détective, et donc on met en avant le genre du polar, mais voilà, il faut pas qu'ils s'y perdent trop non plus, s'éternisent trop, ou en tout cas Et puis, qu'ils trouvent une nouvelle figure en pierre angulaire qui raconte autre chose, parce qu'une nouvelle fois, ici, on revient à l'essence, ce qui fait le Batman. Mais ici, pas du polar, juste pour la partie comics. Tu parlais de Jace Fox, donc ça, évidemment, ça va pas en parler à beaucoup ici, mais du coup, qui est le nouveau Batman, quoi, en tout cas actuel sur papier. Et au final, ils auraient pu juste l'appeler Batwing, qui était son frère, je crois déjà. Donc ouais, voilà, parce qu'une nouvelle fois, il faut revenir. On ne le répétera jamais assez, mais parce que en termes de marketing, merchandising, etc., au vu du pognon qu'ils mettent, il y a une marque à garder. À mon avis, ils sont dans leur contrat, voilà, tous les X-Temps, il faut remettre, comme avec Spider-Man pour les deals Marvel Sony. Tous les X-Temps, il faut réutiliser le personnage. Ben là, c'est pareil, le nom c'est la Batman même doit être utilisé. Et c'est juste ça, quoi. pour Donc, les fans, pour les fans d'anime et de manga. C'est la même logique que ce qui se passe avec Dragon Ball. Ça veut dire, tous les un certain temps, il faut une nouvelle transformation de Goku, il faut une nouvelle transformation de Vegeta. Comme ça, on reprend les figurines, on peint les cheveux d'une couleur différente, mais c'est dommage, et mais on sort c'est une à nouvelle cause de figurine. plein de trucs qui sont passés, comme on le disait pour les comics, plus ou moins dans les années, je pense, 80-90, quoi. Quand tu as un truc qui a cartonné à ce niveau-là, ben, ils se sont enfermés eux-mêmes dans cette boucle-là, quoi. Et maintenant, ben, ils n'arrivent plus à en sortir. Ouais, mais le problème, c'est ce qui marche, comme je dis, ce qui marche en comics marche pas en live action. Là où Marvel a été malin, C'est des publics différents, comme on le sait, quoi. ouais, puis là où Marvel a été malin, c'est qu'ils ont ils ont tout un nombre de super-héros. Ils vont alterner. Il va y avoir un film d'un tel, un film d'un autre. Ils vont les faire Maintenant, intervenir ouais. l'un dans l'autre. Mais, et de plus en plus, là, j'ai vu dernièrement, il y a un projet. Alors, là, maintenant, c'est un singe tueur à gage. C'est une série Ah oui, animée qui va oui, oui, sortir, oui, oui. Hit Monkey. Et c'est bien, c'est intéressant. Enfin, hop, ils vont composer autre chose. Vous savez, ceux de base, les Iron Man, Captain America, ainsi de suite. Et puis, petit à petit, hop, Vendavision, ils intègrent Monica Rambeau, ils intègrent d'autres personnages, et puis ainsi de suite. Là maintenant avec la prochaine, Après, là ça tu va vois, être moi j'ai toujours du mal parce que c'est Echo. toujours des versions différentes des personnages de base. Tu vois, Rambo, c'est une pseudo Captain Marvel, etc., etc. Évidemment, avec un passif bien à elle, enfin, son histoire bien à elle, etc. Oui, qui d'abord était, attends, c'est quoi, c'est Polaris, je crois, un truc comme ça, Polaris. Et Ouais, puis elle a qui est plein devenu de Captain noms, Marvel, ouais. plein de noms. Donc, Mais bon, en tout cas, là où ça marche avec le grand public, c'est que Marvel a réussi à avoir ce faisceau à d'univers établir tout ça, qui ouais. permet, qui permet du coup de moins lasser les gens. D'en lasser certains, mais de beaucoup moins lasser. Tu passes d'un Gardien des Galaxies cosmique à un Winter Soldier beaucoup plus terre à Ouais, ouais, terre. je comprends. Tu vas avoir un Iron Man qui a encore un autre ton, tu vas avoir un Thor Ragnarok, tu vas avoir un... Et donc ça permet, hop, ah bah vous êtes, hop, maintenant on va vous faire un Wakanda. Bah ok, Wakanda, ça va être la même origine historique, beaucoup de films, mais avec un nouveau skin par-dessus. Maintenant ça va être joli, ça va être avec la culture africaine, c'est super classe, effectivement, ça pète la rétine tellement il y a eu de taf sur le côté artistique et tout ça, c'est super. Hop, on vous fait Bon, hormis des Shang-Chi. fonds verts, voilà, mais Ouais. Hop, on vous fait Shang-Chi. Maintenant, c'est un univers. C'est Black Panther, mais maintenant, c'est un univers asiatique. Hop, maintenant, vous voulez des créatures asiatiques, machin. Ça vous lasse moins. Enfin, là, l'univers d'ici, il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Et à comprendre que s'ils te mettent toujours du Gotham City, toujours du Batman, bah ouais, bon. Alors, c'est bien beau après de faire. C'est pas Batman, c'est son vilain. Ou c'est son bras droit. Ou c'est son machin. Ouais, enfin, ça veut dire que c'est toujours Gotham City, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours le même moi je univers. partage la même chose que toi, juste comment dire, ce qui comparé, évidemment, tu connais ma lassitude du moment sur le MCU à cause de tout ce qui se passe. Juste,
que ce soit MCU ou DC ou n'importe comics, etc., support adapté ou pas adapté, juste neuf, que ce soit par un auteur, donc ça, cinéaste, juste le fond. Qu'est-ce que tu racontes derrière? Voilà, juste ça. Comment tu le disais pour moi avec ma web-série, qu'est-ce que tu vas raconter derrière, quoi? Si évidemment tu pars sur le truc juste comme on le dit depuis une bonne grosseur pour faire, parce qu'il faut continuer de vendre le nom Batman. Il y a un moment, ça, comme pour moi avec l'émission, en ce moment, ça va creuser, quoi, pour certains, et voir davantage. Ça se passe déjà pour les séries, ce qu'on ressent, et c'est vrai. Après, voilà, je suis pas le gars qui parle aux gros fans de série Titans, mais je le vois. Ça vient la Bat Family / série TV. Donc voilà, si tu fais juste ça pour dire d'adapter du Batman et que ton fond il est un peu léger, il faudra pas s'étonner de la suite, quoi. Puis, Des chutes. non, puis en plus, pourquoi j'aime autant les comics? Parce que quand ceux qui travaillent sur les comics, même s'ils ont de la pression, en ont beaucoup moins sur des films. T'as beaucoup plus de C'est un liberté autre pour support, raconter. quoi. C'est comme pour le Spider-Man Into the Spider-Verse, animation. Du coup, Ça, puis pas le même les sommes, support. Du coup, les liberté sommes- créative que tu n'as pas avec des acteurs, quoi. oui, pas que par rapport aux acteurs, mais en plus, déjà, Aussi. t'es sur quelque chose qui est plus niche. Tu- T'es sur quelque chose qui n'a pas le même coût de production. Déjà, tu peux créer l'histoire que tu veux. Un artiste sera capable de dessiner une 4L comme il sera capable d'un vaisseau spatial de 12 km de long. Donc, t'as pas le même Ouais, et problème que puis, dans un bah, film où comme c'est on pas la dit, même on est chose. sur des cahiers de décharges différents, quoi. Excuse-moi de couper, quoi. Pas le même public une En nouvelle fois, plus, quoi. tu peux sortir, la preuve, ils le font, ils viennent pas. Tu peux sortir 15 comics Batman le même mois qui racontent des histoires différentes. Ce que tu peux pas faire en film. Donc, tu auras des propositions beaucoup plus larges. Je dirais, en ce moment, tu as le Batman Reptilian, qui est un Batman hyper monstrueux, dessiné par Sharp, qui est un artiste incroyable, qui est quelque chose de très glauque, qui est machin. Mais tu En vois, même je temps, savais tu pas une as... nouvelle fois tellement qu'il y a de Batman. Ah, Batman Reptilian, c'est vraiment pas mal, ça. C'est un autre, c'est Pourquoi un tu Elseworld. me l'as mentionné? Parce que pour montrer vraiment l'éventail en comics de Batman que tu peux avoir simultanément. Au même moment, t'as le Batman Reptilian qui est un truc très sombre, très, très glauque, machin. T'as le Batman que tu vois dans Nightwing, où là c'est beaucoup plus joyeux, ainsi de suite. T'as Detective Comics qui raconte encore autre chose. T'as Batman Incorporated. T'as en ce moment une anthologie Batman où chaque numéro est fait par des artistes de pays différents, avec des Français d'ailleurs qui vont faire un numéro. Ouais, j'ai Euh, entendu ça. donc voilà, donc t'as plein de choses différentes en comics que tu peux pas faire en film. En film, t'as un film et le prochain sera des années plus tard. Donc t'as encore moins le temps de te planter. Et en Et film, un des encore gros... plus ou moins, parce que comme on l'a dit plus tôt, regarde, tu vas en l'espace de même pas 10 ans, on aurait eu le Batman de Snyder, Oui, on a le Batman de Keaton qui revient, on a le Batman de Snyder qui fait son comeback, et en même temps, on va avoir le Batman de Matt Reeves. Donc là, tu peux te dire, c'est là, il y a des gens, c'est oui. normal, qui sont moins, on va dire, aficionados de tous ces news, qui se sont dit, attendez, même, je vois à la Ligue Nakama ou d'autres, c'est normal qu'ils se posent la question, ça se passe dans le même univers, oui, non, comment, pourquoi, Puis attendre avec HBO Max, hein, parce que là on ça va sait perdre les que... gens, tous ces gens qui suivent pas tout ça, Je sais plus c'est combien, c'est deux ou ou même, quatre. Ils ont annoncé qu'il y aurait 2 films, je crois, par an. Je sais plus si c'est 2 ou 4 films sur HBO Max par an sur l'univers Batman. Enfin non, de films sur d'ici, pardon. l'univers Batman. Non, de films d'ici. Autant pour moi. Mais le premier annoncé, c'est Batgirl. Au début, c'était pour le cinéma, et on a su il y a pas longtemps que ça rentrerait dans ce créneau des films HBO Max. Donc Et ça, une oui, nouvelle fois, excuse-moi, mais c'est pas toi qui m'as dit que c'était avec la scénariste de Birds of Prey, oui, réalisatrice. oui, oui. La scénariste, ce qui me met pas en confiance du tout. Tu lis des comics, t'es plus sûr, pour la plupart des titres, t'es plus sûr de quel univers ça se passe, hein. Mais vraiment, tu te poses des questions. Là, alors, je te donne un exemple tout con, mais j'ai Black Adam dans Justice League, qui est donc le Black Adam adulte, bourrin machin, et je me suis lu les Shazam il y a pas longtemps, et là, dans la série Shazam, il y a un Black Adam qui vient d'apparaître et c'est un gosse. Donc je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Je sais plus si je suis. Alors que je suis dans la même continuité parce que le Shazam, Billy Batson, fait référence au titre Teen Titans Academy, qui lui est de manière certaine dans la continuité principale. Sauf que là, il tombe sur un Black Adam qui lui est un gosse, alors qu'au même moment, j'ai le Black Adam de Bendis qui lui est un adulte. Et au même moment, tu as un autre bouquin de Justice League qui s'appelle Justice League Last Ride, qui est excellent,
qui est écrit par Chip Zdarsky, qui a fait un run extraordinaire sur Daredevil. Et celui-là, c'est un autre univers. C'est un bordel. En c'est tout un cas, ça bordel. me donne envie de lire tout ça, quoi. C'est juste, il faut que je finisse déjà ce que j'ai, quoi. Et t'as le titre Mais, Infinite Frontier, écrit par Josh Williamson, celui qui a écrit le Flash Rebirth, où là, c'est la série qui intègre tous les univers. Où là, ça se passe justement entre tous les univers. Donc là, tu voyages entre tous. C'est faut être concentré. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Faut avoir sa petite note. Alors, Univers New 52, je lis ça aujourd'hui. Univers Rebirth, je lis ça aujourd'hui. Ah, bah là, c'est En tout en fait, même temps. ça devient ce qu'on disait plus tôt, ou même d'autres auteurs, vidéastes passionnés de comics et tout. Pour Marvel, t'avais déjà ces gens, petits néophytes, comme à mon avis, ça se passe de plus en plus sur l'univers d'ici. Je commence par quoi? Il y a tellement d'arcs narratifs, pas beaucoup de one-shot, et c'est vrai, du côté Marvel, c'est ce qu'il y a. Et là, en fait, tu arrives sur DC et ça devient quasiment pareil, en fait, maintenant, avec en plus tout ce que tu as cité encore jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est énormément de mini-séries. Il y a beaucoup, beaucoup de mini-séries. Ça va être beaucoup de séries en. Ouais, mais tu Alors vois, là, beaucoup de Batman, quoi, pour revenir à la thématique, beaucoup de Batman, tu le disais, tu as ouais. trois comics différents, c'est trois continuités différentes. Donc, si tu te prends pas du recul sur les trois, en fait, enfin, je dis pas ça péjorativement, mais je peux comprendre que tu puisses être perdu, quoi, avec tout ce qui Bah, sort au même moment, quoi. l'avantage de la mini-série, c'est que ça permet aussi de traiter d'autres personnages qu'ils n'auraient pas traités sinon. Ce qui se passe Des chez points Marvel, positifs. où il y a même des fois des personnages, je ne comprends pas pourquoi ils auront donné une mini-série, mais bon, tant mieux d'un côté. Mais chez DC, ouais, t'en as pas mal qui concernent Batman, t'en as quelques autres quand même. Genre, comme je te disais, là, la nouvelle série Aquaman, Aquaman The Becoming, avec Aqualad qui devient du coup Aquaman. Donc Aqualad qui est le fils de Black Manta. Ouais, celui-ci, ouais. Ok. Et, et donc, t'as des mini-séries. Mais le problème, c'est que voilà, ça veut dire que tu vas. Souvent, t'as souvent ce débat entre manga et comics. Et là, ça veut dire, voilà, tu vas commencer en comics. Tu vas adorer la mini-série. Ok, c'est super cool, elle est géniale. J'adore cette mini-série. Ok, au bout de 6 chapitres, peut-être 8, elle est finie. En Le France, comic, ça veut tu dire. dis. Ouais, le comics. En France, ça veut dire que c'est un trade, c'est un livre. Une mini-série là-bas qui va être en 6 chapitres. Ici, ils vont la sortir en un bouquin. Tu le finis. Là où en manga, tu vas lire 300, 400, 1000 chapitres de la même histoire avec la même équipe créative et tu vas pouvoir continuer ton histoire. Là, tu vas lire ta mini-série, tu vas lire ton bouquin. Bon, bah cette équipe-là, elle est passée à un autre comics. L'auteur, il est passé sur ça. L'artiste, il est passé sur ça. Merde, j'aimais bien cette histoire. Et les mini-séries, c'est super bien, en même temps, c'est super frustrant, quoi. C'est vraiment ces deux côtés. C'est bien, ça permet de toucher à d'autres choses, et c'est frustrant parce que bah, quand tu l'adores, ça se finit trop vite, quoi. Et tu retrouveras pas le même univers dans d'autres. Et ça se trouve, le mec qui va prendre le même personnage la fois d'après, tu vas détester son run. Ça vient un peu comme l'audiovisuel, c'est-à-dire que tu as tellement que tu sais plus choisir, tu sais plus quoi choisir, ou alors tu te prends plein de trucs, mais t'es un peu perdu. Comme je dis, ce que je comprends en termes de lecture que tu viens de me citer, Dis-moi une série qui a duré longtemps que t'aimes bien, une série télé. bah, je vais prendre l'exemple tout con, le plus connu, Game of Thrones, tu vois. Game Moi of qui m'a Thrones. conquis de A à Z, Maintenant, même si la fin aurait pu être un poil plus imagine, allongée. imagine si la même série Game of Thrones, à chaque saison, ils avaient changé les acteurs pour jouer les mêmes rôles, et ils avaient changé entièrement l'équipe créative, les scénaristes. Et que du coup, tous les ans, quand t'arrivais dans Game of Thrones, tu savais pas à quoi ressembleraient les personnages, et tu savais pas quelle serait l'ambiance de la série. Ouais, qu'ils auraient Et laissé ben dans en comics, c'est ça. Origin News. En comics, c'est ça. T'auras Ouais, les c'est mêmes vrai que là, personnages. c'est vrai qu'en faisant cette grosse aparté, on n'y est pas encore à ce genre de truc aussi en live. C'est vrai. Ouais. Et en comics, c'est ça. C'est-à-dire que tu auras un artiste différent, donc des personnages qui auront l'air différents. Il n'atteindra pas pareil. Un univers qui aura l'air différent. Tu auras une écriture différente. Batmania, elle existe. On en revient là, elle est à fond. Elle Elle existera existera pour encore, encore ouais. des années. Maintenant, comment ça va évoluer, ce qu'on va suivre, quoi. Maintenant, là où c'est super important, c'est qu'ils fassent attention à ce qu'ils en font. Ils sont assis sur la poule aux œufs d'or. Faut pas l'égorger pour la bouffer. Maintenant, il faut la garder en forme, en bonne santé, la laisser se reposer pour qu'elle continue à pondre des œufs.
Et là, ils sont en train de l'épuiser, la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. C'est vraiment ça. C'est ça, avoir Là, une nouvelle fois aussi pou, ce pou, qui pou, va pou, vraiment pou. se faire, ce qui va pas se faire, de tout ce que des projets qu'on a entendus, série sur le Pingouin, Riddler, deuxième film de Batman. Quel Oh, puis attends, personnage l'univers du Batman sera adapté? franchement, on devrait faire un bingo des idées les plus pourries qui pourraient arriver, et je te parie qu'au fur et à mesure, on en aura qui deviendront vraies. C'est c'est sûr et certain. Ça me fait rire parce que Vraiment. c'est vrai, on n'y peut rien, mais le même genre de réflexion que la Ligue sur certains projets de cet univers, c'est fait. Oui. Et alors Mais chaque regarde, studio, ses grosses qualités selon nous et défauts. Est-ce que tu as un truc à dire? non, je te dis. C'est juste, voilà, j'espère que, en termes de comics, ça n'arrivera pas, parce que ça vend, donc Batman, ils vont continuer à le pourrir jusqu'à la moelle. Mais, mais par contre, j'espère qu'au niveau audiovisuel, ils vont comprendre que ça peut pas marcher de la même manière. Parce que là, par contre, ils se tirent une balle dans le pied. Ils vont lasser les gens et c'est un coup à détruire une franchise Mais c'est de un peu ce manière qu'on disait totalement sur, stupide. c'est un peu ce qu'on disait finalement sur le MCU, quoi. Pouvoir faire trop de trucs, ici, ils vont s'y perdre aussi, je pense. Et on la sait ce qui se passe déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils continueront de se passer aussi de leur côté? Et moi, c'est en train ce Bah, qui est occupé de m'arriver. tu peux faire beaucoup de choses si tu restes varié. C'est toujours le même truc. C'est si tu arrives à varier. Enfin, tu vois, je suis, Ah, je suis comme toi, on un peu moins par rapport à Marvel. Je suis aussi très critique par rapport je sais que voilà, j'ai pas trop aimé Shang-Chi et Black Widow, je suis ouais, très critique ouais. Bah, dessus. j'aurais pu le voir, mais c'est vrai qu'avec tout, mais c'est une nouvelle Hum, fois tout ça, quoi. À force ouais, ouais. de, c'est normal. Ça, on parle des comics Batman, on parle on peut aller sur le Arrowverse, c'est tout des trucs qui ont leur code. Donc, à un moment, voilà, c'est une nouvelle fois, tu arrives à un statu quo, ah ben, il faut recommencer, quoi. Donc, évidemment que moi, j'ai envie de, quand Ça, c'est un des gros. j'ai vu tout ça, j'ai grandi avec tout ça, comme on le disait pour les séries Marvel, et qui, l'Hardy va sortir sur la chaîne dans quelques semaines. Mais bah, t'as envie de voir autre chose, c'est normal, quoi. T'as bouffé Ça, tout le temps, genre ça a plus de goût, hein. Déjà que si ça a un léger, comment dire, le MCU, bon, pour revenir au truc de la bouffe, c'est que comme tu bouffes un burger fade, voilà, c'est pour te remplir, ben, tu vas le manger deux, trois fois, déjà que c'était fade, ouais, ouais. non, j'ai plus envie, quoi. Donc, ben là, voilà, c'est pour ça que moi, là, surtout parce que, comme je disais en off, pour la partie MCU, il y a un public, une nouvelle fois, on n'y peut rien. Le temps avance, les générations aussi. Et tu as des gens qui, surtout maintenant, sans vouloir être péjoratif, cracher sur les gens, on est dans une ère où il y a les plus, on pense quantité et non qualité. Une nouvelle fois, toujours lié à la Batmania, parce que c'est un peu ce qui en ressort finalement, même s'il y a du positif. Eh ben non, quoi. Moi, j'ai pas envie de continuer là-dedans et de ce qui voilà, je suis en surplus de tout ça parce qu'il y a une surenchère que je ne comprends pas, qui me dépasse parce que le produit est juste, ok, ça va, c'est sympa. Donc, Parce que ça et a une là, logique j'arrive sur donc. DC et c'est la peur qui va peut-être s'installer aussi avec moi, grand passionné de Batman. Est-ce qu'il va y avoir de trop? Parce qu'on le dit avec toi, avec les comics. Regarde, Le tu problème, m'as cité des comics, je savais même pas que ça existait, tu vois, je m'ai pas eu le temps de lire les dernières actualités. Donc, là aussi, ça va être qu'est-ce que je vais lire? C'était déjà le cas quand je regardais les dernières actus Batman en comics. Qu'est-ce que je vais lire? après, je te dis, le problème, c'est que au niveau des studios, c'est la même On logique que en ce qui se l'air. passe dans, Ouais, vas-y, excuse-moi. c'est la même logique que ce qui se passe dans beaucoup de choses. Ils ont, on est maintenant sur des tels budgets engagés. Il faut voir comme les budgets des films ont explosé, et même des séries d'ailleurs, où les budgets ont explosé parce que les retours sur investissement demandés, attendus, sont aussi beaucoup plus importants que ce que c'était avant. On est dans l'ère des films à 1 milliard. Je veux dire, des films qui atteignent 1 milliard, c'est quelque chose de récent dans l'histoire du cinéma. Et très récent même. Et donc, il y a une peur des studios d'aller dans le risque. Donc forcément, c'est pour ça on a que des Mais c'est redites fou, de quoi. on va faire la 12e version de Ghostbusters, on va faire la 15e version de Terminator, on va faire la 18e Mais version de c'est, machin, de Predator, de mais c'est trucs. fou quand même. On est passé d'une extrême à l'autre en presque un siècle de se dire, oh, on part un peu sur le créatif, on tente des choses. Et encore aujourd'hui. Mais on est vraiment, il n'y a rien à faire. Une nouvelle fois, on redit à l'extrême de se dire, putain, Ça je existe regarde toujours. quoi? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Il y a tellement de choix, en fait.
Ça existe toujours, mais c'est en dehors des gros studios. Après, le problème, effectivement, c'est qu'il y a la facilité, le côté fast-food il y a la promo partout, donc je vais aller voir le dernier MCU en date, je vais aller voir le dernier d'ici en date. Sauf que la créativité, elle existe. C'est juste que là, par Ça. contre, il faut être un peu plus curieux. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens en termes de marketing, ils n'ont pas les mêmes moyens de se faire inviter dans les émissions à la télé, dans les machins. Ils n'ont pas les moyens d'avoir les mêmes castings d'acteurs d'acteurs qui coûtent la moitié du budget de ton film. Donc voilà, forcément, tu as des films qui coûtent 5 millions, qui coûtent 10, 20, 30 millions, ce qui est rien au niveau d'un film actuellement. Et sauf que là, il faut aller les chercher, et que le public n'a pas forcément. Il y en a qui l'ont, mais il y a ce qu'on appelle le grand public, pour généraliser, qui va avoir moins la curiosité d'aller chercher ce film. Donc on a tendance après à se dire, il y a moins de créativité, il n'y a pas moins de créativité. Le problème, c'est que les studios comme Disney, faut se rendre compte que c'est des Ouais, pour mastodontes. la partie Disney, ouais. Le pourcentage d'entrées dans les salles de cinéma qui sont dédiées à des films qui viennent de Disney, c'est juste insensé quand tu vois les chiffres. C'est une, on arrive à un point où ils occupent une place qui est juste incroyable. Alors tu rajoutes à Mais Disney tiens, quelques excuse-moi, autres gros c'est studios. toujours lié à la... Non, vas-y, je te laisse finir. Non, mais juste la place qui reste ensuite pour des projets plus créatifs, plus maintenant. Quand tu enlèves tout ce qui a été pris par les gros studios, ça devient minime. Donc, moi comme toi, on en vient à avoir cette impression-là. C'est qu'effectivement, ça Ouais, il faut attire moins. chercher, ça je le sais, mais c'est vrai qu'une nouvelle fois, ici, c'est parce qu'on parle à Batmania, donc beaucoup de Batman, quoi, de Bat-Family un Oui. peu partout dans toutes ces productions. Puis comme on disait, le problème, c'est que ces gros studios c'est des mastodontes. Enfin, quand on voit Warner, tout ce que ça comprend, puis maintenant Et je avec les l'alliance comprends, avec c'est ça, Discovery ouais, pour c'est DC, ça. Tu serais à la tête Disney, de c'est tout ça, tu te dis, bizarre. bon, les gars, il faut. Mais il y a moyen de Disney, faire autre chose, quoi, sur le côté. Faites une oui. série Batman et faites une série Aquaman, une série Green Lantern, bah, comme on va avoir ici. Donc, mais on surveille. Donc Puis voilà. après, la faute est pas qu'au studio, la faute est à nous, elle est aux gens, au public. C'est là effectivement où je suis d'accord où il y a de la facilité, c'est que bah eux ils font ce qu'ils vont. Ah bah tiens mon Batman a vendu, je vais refaire un Batman. Ah bah tiens si je fais deux Batman, ah bah deux Batman ça vend, bah je vais en faire quatre. Oui, parce C'est que nous ça. on leur permet ça, parce que tant que ça vendra, ils n'ont pas de raison de faire autrement, tout simplement. C'est juste du capitalisme bête et méchant. Du moment que les gens veulent ça, je vends des pommes, les gens achètent mes pommes, pourquoi j'irais faire des poires? C'est Ah, c'est c'est juste normal, ça. c'est la rentabilité, quoi. Tu vas Et pas. Si ça fonctionne, pourquoi aller te casser la gueule après derrière, je vends des sacs à dos Batman, je vends des figurines Batman, je vends des stickers du logo Batman, je vends des portefeuilles, je vends des ceintures, je vends des machins. Et ben, je vais refaire un film, comme ça il reste bien dans la tête des gens, je suis sûr qu'ils l'oublient pas. C'est un gros point qu'il fallait sur lequel on devait revenir, surtout une nouvelle fois à cause de tous ces bruits de couloir et de nouvelles et ces news Et puis, sur et le puis avant DC 21e siècle, Fandom, les Chevaliers Noirs. Donc, oui, et puis avec le DC Fandom qui arrive surtout aussi. C'est surtout. le bon point. Ouais. C'est le bon moment pour faire un point sur tout ça, parce qu'en plus il y a le DC Fandom qui arrive, et que ce DC Fandom, ça veut dire l'annonce de la direction que va prendre DC pour les années qui viennent. Voilà, Donc, DC Warner. Donc, pour ceux qui ne savent pas, DC Fandom, c'est l'équivalent, une nouvelle fois, comme il y a eu l'année passée, d'une grosse Comic Con, mais en live, donc sur Internet, où ils balancent des où les, grosses news côté film, séries, comics, évidemment liées à surtout, DC, hein, donc tout ce qui est surtout films Superman, Flash, etc. ouais, surtout film et série. L'année dernière, ça devait être série, film et comics. Au dernier moment, ils ont dit, ouais, en fait, on va faire série et film et comics, on va le mettre une semaine plus tard. Et là, Ouais, du cette coup, année, ils ouais, partent série et film. à mon avis, ça sera pareil cette année. Oui, parce que c'est pas le même. C'est pas. Enfin voilà, le comics, ça reste très niche. Donc, ils préfèrent faire un événement qui soit vraiment dédié à série et film, qui est le truc où il y a les grosses annonces qui intéressent le plus de monde. Ouais, c'est ça. Donc, ben, on espère vous retrouver sur la chaîne le samedi 16 octobre, en soirée évidemment, après une première grosse tournée de tournage. Voilà, ou en tout cas journée avant. Donc, bah ouais, le samedi 16, hein, il y aura sûrement Déviant ici, peut-être Justin de la chaîne de l'Archipel de Tailly que vous pouvez retrouver Très cool. pour son baptême dans le talk, le gros débat sur les séries d'ici live et animées. Et peut-être qu'on aura deux autres invités comme Os de la chaîne Os Comics, gros passionné d'ici Comics, et Bat Alex que vous pouvez retrouver sur Twitter, grosse passionnée de comics aussi évidemment.
Donc voilà, nous on vous dit au revoir sur cette belle chaîne qui mettra en avant une nouvelle fois et davantage le monde du comics, comme vous auriez pu le comprendre jusqu'à maintenant, et les d'ici. Lisez, lisez et lisez, comme diraient certains, vers Cédric de la chaîne Comédie Comics. Regardez Beetlejuice, hein, parce que voilà, vous l'avez bien vu. Tim Burton, Alors, c'est cool, c'est sympa, c'est la vie. Lisez une du Green parenthèse, Lantern. Oui, Comics Comics, qui dans la vraie vie est traducteur, entre autres traducteur pour les comics, et qui est le traducteur d'une série que je vous conseille de lire qui s'appelle We Live. Il y a le numéro 1 je crois en qui avoir va sortir. entendu parler. Il l'a posté sur Twitter et moi c'est une série dont j'avais déjà beaucoup entendu, j'avais entendu beaucoup de bien déjà par des chaînes américaines que je suis, pourtant qui sont assez critiques et qui là on avait dit vraiment du bien. Et, euh, et j'ai lu le premier chapitre, il y avait le premier chapitre qui était dispo gratuitement. Justement, il avait balancé le lien qui était dispo gratuitement en ligne et c'est vraiment cool comme série. Franchement, c'est super beau graphiquement. L'univers a l'air super intéressant. C'est une série post-apocalyptique. La Terre, en gros, la Terre suite à des événements, la Terre va disparaître. On le sait, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Par contre, on a reçu un message d'une race extraterrestre qui annonce qu'ils peuvent sauver au moins un certain nombre d'enfants. Ils vont venir sur Terre à une certaine date, dans certains endroits qui ont été décidés. Et ils ont balancé des bracelets. Et ils ont dit, voilà, mettez ces bracelets sur des enfants. Et on va récupérer un certain nombre d'enfants. Et comme ça, la race humaine pourra quand même continuer d'exister autre part dans l'univers. Donc vous allez tous mourir, mais vous pouvez sauver une partie des enfants. Et donc on suit le chemin d'une petite fille qui accompagne son petit frère pour que lui, alors qu'elle ne sera pas, enfin n'a pas de bracelet, et elle accompagne son frère pour atteindre l'endroit où lui pourrait être sauvé. Et donc ouais, super cool, vraiment série intéressante. Grand merci à ceux qui nous auront vus, suivis pendant, après, lors de cette rediff. Et puis, ben, comme on l'a dit plus tôt, DC Fandom, samedi 16. Suivez la La web saison série one. de Batcrooks, hein, si vous aimez l'univers du Batman, les gangsters, l'univers policier, etc. Et découvrir un petit peu le savoir-faire belge, voilà, amateur hein, de ce côté-là. Donc n'hésitez pas. Ciao, ciao.